Oh, ça fait longtemps que j'ai plus dit ça, ça fait longtemps que j'ai plus fait ça devant la caméra, devant celle-ci, IRL, avec ce micro, avec cette LED, avec tout ce qui nous entoure. Écoutez, comment ça va les loustiques? À 15 secondes de live, ça commence déjà très bien. Par contre, pourquoi c'est à l'envers comme ça? Ok, c'est que ça devait être déjà comme ça. Oula, excusez-moi. Alors, ouais, ça change pas, hein. Vous savez ce que c'est, les lives au début, c'est toujours la misère. Je regarde juste que le retour soit bon. Par contre, ça m'emmerde ça. Pourquoi c'est à l'envers comme ça? Est-ce que c'est moi qui fais de la merde ou... Du coup, vous l'avez vu au titre et à tout ça. J'allais dire à la miniature, mais vu que je fais plus forcément de miniature, ça va être compliqué. Ouais, c'est bon, déjà, je vois que je suis en live. J'attends de recevoir bel et bien la notif pour être sûr. Ouais, je l'ai reçu. Normalement, c'est bon. Tableau de bord version mobile. Hop. Et ouais, on est équipé, hein. Entre-temps, on a fait mieux. Ah ouais, non, vous, c'est droit. Attends. Test. Si je lève cette main. Non, c'est bon, pour vous, c'est droit. Ouais, le Deadpool, il est droit. Ok, bah je sais pas pourquoi, moi, sur le retour, c'était pas droit. Bah, faut écouter, c'est des choses qui arrivent, c'est des imprévus, les imprévus du direct. Hop. Ah, excusez-moi. Il va y avoir peut-être un petit son de retour. C'était juste pour voir que le son soit bon, mais le son a l'air très bon. Oula, excusez-moi, petite... Ah, la vache, ta gueule. Je me dis ta gueule à moi-même, voilà, c'est bien. Le retour a l'air bon, le son a l'air ok, l'image pas mal. Ouais, je commence à capter le bail, ouais. On est là, hein. On est là. Excusez-moi, vous voyez, c'est vraiment le retour, hein. C'est les vacances, c'est le retour. Ouais, c'est 2 premières minutes de live. Ça va, on a déjà fait pire en termes de catastrophe, honnêtement. On a fait bien pire. Pour autant, on va pas perdre plus de temps que ça. Tout simplement parce qu'on a énormément de choses à faire durant ce retour des live unboxing. Vous savez, comme je faisais déjà il y a plusieurs mois de ça, où je vous montre tous mes derniers achats, que ce soit en termes de jeux vidéo, de comics, de beaucoup de trucs de comics surtout, tout ce qui est comics, mais qui touche un peu au jeu aussi. Voilà, il y a un peu de tout. Enfin, il y a énormément de choses. Vraiment, il y a beaucoup de jeux. Honnêtement, je me rappelle même plus ce que je vous ai déjà présenté en live et ce que je ne vous ai pas présenté en live. En sachant qu'entre-temps, j'ai trouvé un format qui sont les trucs un peu de vlog comics comme je fais. Qui d'ailleurs pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur YouTube. Le lien est en descriptif de chaîne. C'est Azerta sur YouTube. Et en fait là-bas, si vous voulez, je fais des sortes de vlogs où je vous présente déjà un petit peu mes achats, un peu ce que j'en pense, tout ça en termes de comics. Donc c'est simple, tous les trucs que je vais vous présenter durant ces lives, c'est que des trucs, la grande partie que j'ai déjà montré plus ou moins dans des... par-ci par-là, dans des... les imprévus du direct, attention, l'improvisation, dans des... Merde, dans des vlogs. Voilà, je recherchais le nom, excusez-moi pour cet imprévu. Pour vous expliquer un peu le topo, après on part parce qu'on a énormément de trucs à présenter encore une fois. Pour ça j'essaie de pas perdre de temps, de vite vous expliquer le concept. En fait, pour ce qui est des trucs de vlog, après je vais reprendre des vlogs parce que là je vais partir en vacances. Je ne vous dis pas quelle destination, j'attends justement de faire la série de vlogs dans un truc spécial qui fait qu'il va y avoir une série de vidéos de vlogs qui risque d'être assez zinzin si tout se passe bien parce que faut que je voie avec mon pote en fait. Je l'ai pas contacté, je lui ai même pas encore dit que j'avais une chaîne et tout. Donc je sais pas du tout. Est-ce que faut que je voie comment je me démerde? Est-ce que je garde ça de mon coin et je fais ça en loose day machin? Ou est-ce que genre parce que je sais pas comment je vais me démerder. Ça c'est en off, je verrai moi ça. Je vais pas vous exposer le problème, ça vous amènera à rien. Pour ce qui est de vous, les trucs comics machin, parce que vous êtes venu un petit peu pour ça, c'est le but de ces live unboxing. En fait, si vous voulez, là, du coup, je vais essayer de vous présenter le plus gros que j'ai de ma collection, de tout ce qui attend depuis des mois que j'ai acheté, que j'ai présenté dans mes vlogs, dans tout ça sur la chaîne un peu. On va revenir un peu plus ou moins en détail sur pas mal de trucs, même s'il y en a beaucoup que j'ai pas encore lu forcément, parce qu'il y avait une palle mais énorme. Mon gars, la palle elle est géante comme ça, genre vraiment c'est un truc de zinz. Et entre-temps, j'ai fini mes études et tout. Enfin, mon année d'études. Du coup, j'étais vachement occupé. Donc, c'est que là, genre là, pour vous dire, je suis en vacances depuis quoi? 2 semaines, même pas un truc comme ça. En 2 semaines, j'ai rattrapé genre des lectures genre de tout ce que j'ai lu depuis des mois. Je vais vous montrer pourquoi.
quand ce live se terminera, on verra tout ce qu'on a déballé durant ce live, tous les trucs sous blister, tous les machins, tout ce que je vous aurais un peu présenté, bref. Et ensuite, je compte faire une grosse vidéo, si tout se passe bien. Je vais voir comment je me démerde, mais pour l'instant, le projet, c'est ça, de faire une sorte de grosse vidéo qui sortira sur la chaîne YouTube. C'est pour ça que vraiment, ceux qui sont sur Twitch, venez me rejoindre sur YouTube. Et ceux qui sont sur YouTube, venez aussi sur Twitch, parce qu'il y a des trucs intéressants aussi qui sortent. Et vous aurez du coup en direct, comme là, le live que nous sommes en train de faire. Vu que vous aurez la rediff plus tard. La rediff, elle sortira sur YouTube, à mon avis, pas avant août. Donc pour vous dire, genre, il y a les projets que je vais évoquer là. Pour ceux qui sont sur YouTube, les projets seront déjà sortis. Genre, la rediff du live sortira après que les projets soient déjà sortis. Donc, ça n'a pas de sens. Mais j'aurai pas le choix. Là, je parle en tant que direct pour ceux qui sont sur Twitch, encore une fois. En ce mardi, je sais plus que 19, 18, 17, 16, mardi 16 juillet 2024. Voilà. Pour ceux qui se disent, mais à quelle date il a fait ça? Je vous sortirai une grosse vidéo du coup où je vais ranger en fait tout dans ma bibliothèque, tous les trucs qu'on a déballés durant ces live unboxing, durant ces trucs, tous ces vlogs, tous ces trucs qu'on a accumulés pendant des mois machin. Parce qu'en fait, vu que j'étais pas chez moi pendant très longtemps par rapport à mes études, bah en fait j'ai vraiment tous mes bouquins. Je vais vous montrer pour vraiment. Il y en a, ils vont se dire mais non, il exagère. Je vais vous montrer le bordel que c'est quand même. Le studio ne ressemble plus à rien parce que moi je vous montre la partie qui peut être bien à montrer. Alors attendez. Hop là, je vous fais passer sous un tunnel. Voilà, pour que vous vous rendiez compte de l'état de la catastrophe. Voilà, je passe un peu en mode vlogging. Bon, de toute façon, vous le voyez dans mes vlogs, je vous le montre déjà à chaque fois le bordel que c'est. Vous voyez, il y a des cartons partout, il y a des sacs de librairie, il y a des sacs, des sacs qui n'ont rien à voir, il y a des sacs Lidl. Là-bas, il y a une bière, coucou la bière. Il y a vraiment, c'est un bordel. Bah, c'est vraiment une chambre d'adolescent, de setup, un peu de ce gag. Bon, il y a aussi un peu du linge parce que ça, c'est ma faute, c'est moi, j'ai pas rangé parce que avec les vacances et tout, comme j'ai dit, j'ai un peu mis tout ça à l'arrache et il faut que je range. Voilà, c'est vraiment pas organisé. C'est pour ça que je compte vous faire un truc. Voilà, je vous montre un peu tous les rayons. Putain, c'est d'un bordel. Mais en fait, je suis con. Attendez, on va faire simple. Euh, Comment on change comme ça? Voilà, ce sera mieux comme ça, les gars. Je vous montre. Oh putain, c'est horrible. Moi, par contre, le retour, il est pas bon. Oh oui! Oh oui, vous voyez bien. Oh, génial. Je vous montre et après, on passe à autre chose. Vous en faites pas. On va enfin commencer le gros du live. Vous voyez, c'est un bordel sans nom. Voilà, et du coup, c'est dans cette bibliothèque qu'on va tout ranger. Donc, de suite après ce live, je vais faire la première partie de la vidéo qui sera du coup ranger tous les trucs que je vous ai déjà présentés durant ce live. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a là. Genre, il y a, je crois, j'ai compté, il y a au moins une quinzaine de sacs. Ben, on va compter ensemble. Un, 2, 3, 4, 5. Il y a plus rien là-dedans. Ah oui, mais ça, c'est parce que je l'avais mis autre part. Mais ça, normalement, il y avait un truc dedans. Qu'est-ce qu'il fout là? Bon. J'ai dit 5, 6, 7, 8, parce que ça c'est des colis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il y a encore un colis là, et je sais qu'il y en a un qui traîne, normalement, voilà, 15, 16, et normalement il y avait le sac, donc bon, on est à au moins 16, voire 17 sacs, parce qu'il y a des trucs que j'ai enlevés comme eux. Donc voilà, je vous montre la bibliothèque, je vous montre une dernière fois un peu l'état du setup, pour vraiment que vous vous rendiez compte à quel point c'est un bordel, même si dans la vidéo je vous montrerai déjà. Voilà. Ça pour vous dire, putain, c'est un bordel. Voilà, mette-moi ça. Voilà, tes mains comme ça. Tes mains juste comme ça. Ok, les posters et tout, ça fait beau, c'est ce que je vous montre dans le setup, mais bon, là, cette partie-là, c'est les enfers. Vraiment, on va trier les ténèbres parce que là, on part en terre inconnue. Parce que là, c'est un bordel. Là-bas, les pop, à la limite. On en a rajouté, là, les Wolverine Spider-Man, qui sont très belles. Voilà, donc comment vous dire qu'on a du boulot? Donc, on va faire tout ça en live de trier, ranger, machin. Et du coup, après, je vous prépare ça en vidéo. Tac, voilà, je vous repose. Voilà, merde. J'essaie de bien vous montrer comme j'ai pu. Oh là là. Incroyable. Oh, le plan, il est ouf. Voilà, voilà. Tout ça pour vous montrer. Ces 10 minutes, c'était vraiment que de l'exposition. Mais c'est pour vous faire un peu comprendre le concept. Par contre, je viens de réfléchir à un truc. Je me dis, en vrai, est-ce que je m'emmerde vraiment? Putain, j'avoue que là, j'aurais aimé avoir l'avis de...
Parce qu'en fait, j'hésite en vrai. Parce que en exposant mon idée, je me dis, le truc c'est que, est-ce que si je fais juste une vidéo, parce que ce sera en accéléré et tout, bien entendu, je montrerai la vidéo pour pas non plus que ce soit chiant à mourir. Parce que j'avais des petites idées comme ça de montage et tout qui me viennent. Donc faudra que je m'en occupe avant que je parte je pars dans 3 jours là. Dans le truc où je pars. Le truc c'est que je me dis, ça peut être problématique et ça peut être chiant dans le sens où ça veut dire faut que j'enchaîne ces lives là où je déballe plein de trucs machin. Après je vais tout ranger, mais est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire en vidéo? Ou je me dis est-ce que je le fais directement avec vous en live, vu que de toute façon les rediffs après elles iront sur YouTube, et au moins ça fait genre comme des grosses sessions live où on déballe les trucs et en même temps on les range et on voit vraiment l'évolution tout au long du live de la bibliothèque. Putain, ce serait peut-être même mieux comme ça, je me dis. Putain, dommage, on peut pas faire des sondages, des trucs comme ça, j'aurais bien aimé. De toute façon, j'ai pas assez de spectateurs réguliers pour faire ça, mais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'avoue que je sais pas trop. Parce que je me dis, à la fois ça me fait une grosse vidéo, ce serait un peu genre la grosse conclusion de tous ces mois d'achat, tous ces vlogs comics, tous ces live unboxing comme cela, ce serait genre le endgame de ces trucs-là. Du genre en mode la grosse vidéo accélérée de vraiment je place tous les trucs, machin et tout. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas justement mieux de le faire genre dans des gros lives comme ça où on range petit à petit? À la base, c'était ça en plus l'idée. Parce que est-ce que le faire en vidéo, j'ai déjà 36 000 vidéos et tout à faire, je me dis là, je me rajoute peut-être du travail pour rien quoi. En plus, je voulais faire un peu une intro, genre à la Retour vers le futur, genre en mode. Tadadadun, tadadadun, et genre en mode. Tu sais, quand le plan comme ça, genre tac tac tac, et ensuite, genre, je vais à l'horloge. Ou alors, je le fais en live, et après, je me démerde. Bon, écoutez, ça traîne trop, je vais voir. On est déjà à 12 minutes de live, bordel. Euh, Mais c'est toujours ça, hein. Quand je reviens, quand je fais mon retour comme ça, je suis désolé, le temps que je me pose et tout, ça prend toujours du temps. Moi qui avais dit justement qu'il fallait pas en perdre. Mais vous savez quoi, on va pas en perdre. Dès maintenant, on va commencer par les premiers unboxing et je verrai le long du live comment je me démerde, si je les range direct ou si je garde ça pour la vidéo. Je cogite en même temps, j'y réfléchis. En tout cas, ce qui est sûr, peu importe ce que je choisis, on va commencer dès maintenant par le premier sac, les premiers bouquins. Donc c'est parti, let's go les gars. J'annonce officiellement ce retour des live unboxing. Alors, on va commencer, vous savez quoi, par le sac qui était juste là, à mes pieds, celui que je vous ai montré qui était vraiment en premier. C'est celui-là. C'est simple, c'est un des sacs qui date le plus. C'est le sac en fait du premier vrai gros vlog comics que j'avais sorti. Bah, c'est celui, je crois, qui a le mieux marché. Il me semble que c'était. Ouais, c'est un des vrais premiers vlogs comics. C'est vraiment un des premiers où genre j'ai fait et tout. Je me suis dit, ah ouais, ça peut être pas mal de faire un vlog un peu comics comme ça. Où genre je vous montre un peu dans les rayons et tout, ce que je cherche, machin. Et après, on revient genre au setup et je vous montre du coup quels achats final j'ai fait. C'est un des premiers. Donc forcément, on va commencer par le début. Donc eux, ça fait vraiment genre des mois et des mois qu'ils sont là. Faudra voir par rapport à YouTube, la timeline. Mais je pense, no joke, ça fait au moins. Autant je regarderai après sur l'iPad, mais ça doit faire au moins des années, n'importe quoi. Je pense que ça fait au moins 5 mois. 4-5 mois peut-être. Un bail comme ça. Donc, écoutez, on commence, c'est parti. Ah ouais, c'est cela. Oh là là, putain, le premier. Oh, ça commence déjà sur un truc. Le premier tome, boum. Black Monday Murder. Pour 10 euros. Donc c'est une série scénarisée par Jonathan Hickman et dessinée par... Attends, merde. Bah c'était marqué sur le truc en plus, je suis con. C'est Tom Cooker. Ouais, c'est ce qui me semble. Dessin de Tom Cooker. Ok. C'est bien ce qui me semblait avoir vu. Donc ça, tout simplement, premier comics que je vous montre. Si vous voulez, en fait, je vous l'avais dit déjà dans le vlog, mais je suis là pour repartir dans les détails. En fait, c'est une opération, si vous voulez, qu'avait lancé Urban. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois de ça. En fait, ils ont fait un truc où, du coup, c'était pour les 10 ans
Ça doit être ça, je pense, il me semble, parce que là, il y a marqué Urban Indies 10 ans. Ça devait être sûrement genre pour les 10 ans du label du truc Urban Indies. Et du coup, en fait, ils ont sorti 10 titres qu'ils avaient déjà sortis. Vous savez, des fois, ils le font, ça, genre le premier tome à 10 balles, offre découverte et tout. Il y a plein de trucs comme ça, souvent dans les trucs de comics, de manga et tout, c'est connu. D'ailleurs, j'en ai beaucoup des trucs comme ça. Justement, on va en reparler durant ce live. Des premiers tomes comme ça que tu payes pas cher et en fait, juste tu lis pas parce que tu les as pris parce que c'était pas cher et au final la série t'intéresse même pas. Mais là pour le coup j'ai essayé de faire attention. En fait je les ai pris. Voilà, du coup je les ai tous pris, ceux qui étaient à 10 euros, sauf ceux que j'avais déjà parce qu'effectivement il y en a du coup comme The Department of Truth qu'ils avaient déjà sorti en fait à 10 euros. Sauf qu'en fait là il est ressorti mais chaque fois avec des couvertures alternatives. J'ai hésité pour Department à me le reprendre dans cette édition spéciale avec les covers parce que c'était la cover vous savez sur la Lune. Genre comme quoi l'atterrissage de la Lune serait fake. Et notamment il y a une théorie qui dit comme quoi genre Stanley Kubrick, c'est même lui-même genre qui aurait filmé le truc de la Lune et tout dans un studio machin. Enfin c'est une des théories du complot. Et vu qu'en fait Department of Truth ça tourne tout autour des trucs du complot américain machin. Genre les plus gros trucs, les plus grosses spéculations du complot. Et ben du coup en fait ils ont repris cette cover donc qui rend juste trop bien avec le concept même du comics en fait ça c'est juste incroyable, ça te plonge vraiment dans l'univers du truc dès la cover. Du coup j'ai hésité, après je me suis dit bon je l'ai déjà, c'était le moment où je savais pas trop encore si je pouvais me permettre d'acheter autant de trucs de comics donc je me suis dit bon allez c'est bon The Department of Truth, je me suis dit vaut mieux, genre le tome je l'ai acheté à l'époque et tout, je me suis dit la cover est très cool aussi, je vais vous la montrer laquelle c'est après. Donc je me suis dit allez je reste là-dessus, je vais pas me chiffonner à me dire oui je vais prendre autre truc et tout. Une autre cover machin, je me suis dit ça passe. Peut-être la cover par contre si je la trouve genre en VO ou en VO single ou genre dans des trucs un peu soft cover, vous savez les bails un peu comme ça où des fois t'as les covers notamment américaine. À la limite, si je trouve ça, tu les trouves des fois genre à 2-3 euros. Je me dis, oui, peut-être je le prendrai à la limite pour dans le décor. Je vais vous montrer après aussi les covers que j'ai là à côté de moi. Donc voilà. Pour revenir, du coup, voilà, maintenant que je vous ai expliqué le concept de pourquoi il y a 10 tomes où le premier tome est à 10 euros. Parce qu'en fait, voilà, c'est 10 tomes d'une série différente à chaque fois. Hein, pour qu'il n'y en ait pas qui se disent, mais il est con, quoi. Genre, il y a 10 premiers tomes et. Voilà, en fait, c'est des séries différentes et à chaque fois, ils sortent le premier tome de cette série à 10 euros pour vous faire découvrir un peu un max de séries en fait, à pas cher. Au moins avec le premier tome. Donc, je les ai tous pris, tous ceux qui étaient comme ça. En plus, j'ai eu des bons retours dans le sens où Black Monday Murders, je sais que typiquement, si vous regardez un peu d'autres youtubeurs comics ou des trucs comme ça, typiquement Wayne's Comics, il en parlait beaucoup avant qu'il arrête les vidéos parce que maintenant il en sort plus. Enfin, en tout cas, je crois pas parce que la dernière fois je regardais et tout, ça fait un moment qu'il en a plus sorti. Donc, j'ai pas trop suivi, je sais pas si c'est qu'il a arrêté ou pas. Il y a peut-être moyen, hein. Honnêtement, il y a peut-être moyen. Ou si juste il fait une pause, je sais pas, c'est des choses qui arrivent, attention. Je sais pas trop. Donc voilà, bon bref. En tout cas, avant qu'il parte, tout ça pour dire, il en parlait souvent. Parce qu'il me semble que vers la fin, en fait, quand il faisait ses retours lecture, il avait justement commencé Black Monday Murders, le premier tome. Et il avait dit que juste c'était genre sa meilleure lecture de l'année, que ça parlait de trucs assez obscurs, assez ouf. Et c'est vrai que quand je vois comme ça, bon, tu vois que c'est clairement. Alors, je sais pas trop, je connais pas trop le scénario et tout, mais on dirait un truc à la The Department of Truth. Depuis la création de la monnaie, l'argent, au-delà de sa valeur symbolique, s'est chargé d'une véritable puissance magique. Cette puissance... Ah oui, je m'en rappelle. Ah oui. Et aujourd'hui, au fait de sa gloire. Le premier crash boursier de 1929, le choc pétrolier de 1974, la crise bancaire de 2008, tant d'événements qui furent orchestrés par les serviteurs du démon pour régenter en sous-main l'humanité. Oui, c'est vrai, oui, c'est un peu ce délire-là. D'accord, je m'en rappelle, il en avait parlé. Comme quoi, en fait, ce serait lié genre aux gros investisseurs, enfin, investisseurs, genre les mecs qui sont riches et tout. Je sais plus qui exactement, mais genre des grands riches, quoi. Qui en fait font des sacrifices, genre des complots, des trucs un peu sataniques, pour en fait faire des événements pour qu'ils puissent garder un monopole sur certains trucs en bourse, sur certains. Voilà, pas trop rentrer, mais bref, en gros, c'est un bail comme ça. Tout simplement, je trouve ça excellent. En plus, du coup, cover alternative, qui du coup ressemble beaucoup à celle qui existe déjà, mais là, c'est en mode
en mode alternative, en mode différente. Donc ça, juste, je trouve ça dingue. Ça, c'est vraiment trop trop cool. Cette édition dispose d'une couverture en édition limitée qui célèbre les 10 ans du label Urban Indies. Vous voyez, les covers illimités, c'est quand même quelque chose. Tout ça pour dire que du coup, celui-là de Tom, je l'ai pas encore lu. Donc je pourrais pas vous en parler plus avec un avis personnel ou subjectif vu que j'attends de le lire. En tout cas, c'est un assez gros bouquin pour 10 balles. Franchement, si vous pouvez encore trouver l'offre comme ça à 10 euros, truc indies et tout, franchement, tentez, je pense. Parce que des retours que j'ai de ce que j'en vois, franchement, ça donne envie. En plus, c'est quand même du Hickman au scénar. Donc bon, faut dire ce qui est quand même Hickman, qu'on n'aime pas. On peut pas dire qu'il tente pas des trucs et qu'il fait pas des trucs quand même assez osés en quelque sorte, genre des trucs un peu spécifiques. Mais non, franchement fort. Franchement fort, j'attends de voir. Putain, mais même les dessins en vrai, ils sont quand même assez dingues, hein. Je sais pas si vous voyez ou si vous vous en rendez compte. Et les dessins, putain, franchement, c'est quelque chose, hein. Truc de sacrifice là, comme ça, putain. Ah oui, d'accord. Oui, ok, je vois le bail un peu obscur. Peu comme ça, complot, lettres. Ouais, c'est vraiment dans la même veine, je pense, que style The Department of Truth. Donc, ok. Bon, premier du coup que je vous aurais présenté. C'est vrai qu'en plus, eux, vu que ça fait un moment que je les ai achetés, je les avais complètement oubliés parce qu'entre temps, comme je vous ai dit, j'étais occupé. Eux, quand je les ai achetés, c'était il y a plusieurs mois, donc j'étais encore en plein dans mes études et tout. Donc je vous avoue, je les ai pris parce qu'il y avait l'offre et qu'en fait je voulais pas passer à côté et que j'en avais entendu parler par Wayne's Comics, donc celui-là particulièrement, je savais que je le prenais cash pour me faire un avis dessus. Et en fait, si vous voulez, après je suis passé à autre chose. Et que les études et tout, quand t'es dans le jus du truc, c'est vrai que tu passes à autre chose, machin, il se passe d'autres trucs et après t'oublies. Et en fait, entre temps, j'ai acheté d'autres trucs. Et là, comme je vous ai dit, ça fait quoi? Ça fait à peine 2 semaines que je suis vraiment en vacances, 1 à 2 semaines. Parce qu'en fait, avant ça, il fallait les résultats de mes examens. Enfin, j'ai passé des examens par rapport à mes études. Maintenant que j'ai eu mes examens et que je sais que c'est bon, tout est réglé et que j'ai réussi et tout, bon bah du coup voilà quoi. Genre pas besoin, je sais que genre j'ai plus à me prendre la tête avec ça. Comme je l'ai dit, l'année pro j'aurai plus de temps libre si tout se passe bien. C'est ce que j'évoquais déjà sur YouTube il y a un petit moment. Là on a percé entre guillemets la période qui était un peu la plus chaude. Et franchement je trouve que je m'en suis bien tiré. Mais là il y a encore énormément de lourd qui nous attend et ça commence dès cet été, là dès maintenant. Et même après l'été, ça va se prolonger jusqu'à toute l'année pro où ça risque d'être une année assez folle. Je veux pas trop m'avancer tant qu'il n'y a pas des projets spécifiques de sortie. Ça craque. Et du coup, voilà, bon bref, pour revenir sur le truc comics, parce qu'on est là à la base pour parler de ça, même si, vous savez, ces lives, c'est aussi un truc où on parle beaucoup de la chaîne et de tout ce qui entoure la chaîne et tout. Voilà, tout ça pour dire, du coup, maintenant que j'ai plus de temps, que là je suis en train de rattraper un peu ma palle et de lire des trucs autant neufs que des trucs que j'ai depuis longtemps dans ma palle. Tout ça pour dire que Black Monday Murders, c'est un des trucs que là je vous ai présenté et que du coup j'attends juste de lire pour pouvoir vous faire mon retour lecture là-dessus. Donc je suis content aussi de vous l'avoir présenté, au moins je sais que je pourrais le ranger dans ma biblio et le lire quand l'envie m'en prendra. Toujours du coup pour ces mêmes trucs à 10 euros premier tome, The Wiser Man. Donc ça honnêtement je sais pas du tout, donc ça va aller très vite parce qu'en fait j'ai juste pris parce que ça faisait partie de l'opération, parce que la cover était cool. Je sais même pas c'est quoi honnêtement, 200 pages, c'est un truc de science-fiction apparemment. Pour passer un peu vite parce que j'ai pas envie que ça s'éternise ce genre de live. Et vu qu'on a énormément de bouquins, vous le voyez à déballer, donc faut qu'on aille un peu rapidement. Celui-là, vu que je sais pas trop, je vais juste vous lire le synopsis. On en parle vite fait et on passe vite en revue. Série complète en 3 tomes, déjà ça, bon truc. Parce que ça veut dire qu'il y a le tome 1, tome 2 qui sont déjà sortis. Il y a juste le tome 3 à apparaître. Donc si le tome 1 me plaît, je sais que je pourrais me tenter sur le 2. Et si le 2 me plaît, ben, je compte sur le 3. Et après, j'aurai toute la série. Donc ça, j'aime bien quand c'est des séries assez courtes comme ça, entre guillemets. Oula, le bruit que ça a fait, ben, c'est moi. Alors, The Waterman, tome 1. Nathan Bright avait tout pour lui. Une super petite amie, un chien attachant et le poste le plus en vue de Mars. Ah, déjà c'est sur Mars. Celui de présentateur météo. Oula. Son quotidien va cependant prendre un tour inédit lorsqu'on l'accuse d'être à l'origine de l'attaque terroriste qui raya 18 milliards d'individus de la surface de la Terre. Est-il cependant vraiment responsable d'un tel crime? Sa tête mise à prix, le présumé coupable trouvera protection auprès de l'agent Amanda Cross, si celle-ci parvient à maîtriser son envie de lui coller une balle dans la tête. What the fuck? Ah oui, d'accord. Ok, ouais, ça a l'air quand même bien barré, hein.
Ça a l'air bien barré, en même temps... Putain, ok, c'est le genre de truc qui pourrait me plaire. Déjà, les dessins sont cool. Ça fait un peu en mode... Alors peut-être c'est que moi qui vois ça. Ça me fait un peu penser en mode les... Vous savez les trucs genre webtoon. Je sais pas si c'est voulu, je sais pas si c'est un des dessinateurs qui a bossé sur des trucs webtoon ou pas. Je sais pas du tout. En tout cas, regardez. Ah, les dessins sont cool quand même. Moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça fait vraiment webtoon, hein. C'est clairement dans le même genre, un peu cartoon, webtoon, un peu coréen comme ça. Enfin non, franchement, ok. Alors je sais pas si c'est normal. Enfin, si c'est normal, mais je veux dire, je sais pas si c'est voulu que ce soit dans ce style-là. Enfin oui, si, putain, mais mes trucs, mais... C'est con ce que je dis. Dessin et ancrage, Nathan Fox. Ok. Ah bah en plus The Waiterman est une création de Jody Leep, donc le scénariste, et Nathan Fox, donc au dessin. Et couleur c'est Dave Stewart. Ok bah putain bon boulot parce que franchement ok la patte graphique ok. Autant des fois il y a des trucs comme ça a l'air excellent mais le dessin je suis un peu en mode ouais c'est pas forcément pour ça que je le lis. Autant là presque c'est pour le dessin que j'ai envie de lire. Ah ouais c'est beau quand même. Oh putain, j'allais vous montrer un truc, mais ça vous spoil. Putain, bah du coup, je me suis spoil aussi, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas compris du coup, vu que je l'ai pas lu encore, donc ça va. Je pense que je le lirai pas de suite celui-là, je le lirai quand je pourrai. C'est pas ma plus grosse priorité, mais en tout cas, il m'intrigue. Truc météo et tout, ça a l'air bien barré, ça a l'air bien déjanté, bien fun. Ça me change un peu de mes lectures habituelles, vu que souvent je lis des trucs soit un peu sérieux, soit un peu super-héroïques, avec des thématiques précises et tout. Là, c'est vrai qu'il y a un truc total découverte où je sais pas du tout ce que c'est et où c'est bien fun, bien déjanté, bien barré, avec des dessins en mode un peu webtoon comme ça. Putain, genre franchement, ok, celui-là, assez hâte d'y passer aussi. Hein. Du coup, ça change complètement de Black Monday Murders parce qu'on était sur un truc très chaud, truc satanique, très très hard, très sombre. Là, on passe sur un truc haut en couleur, fun, déjanté. Donc ça, déjà, j'aime bien le truc où t'as deux lectures comme ça qui ont rien à voir, c'est très cool. Je suis content juste pour ça d'avoir pris deux trucs opposés comme ça. Et en plus, quand même, c'est deux trucs où pour 10 €, mine de rien, t'as de quoi lire quoi. Celui-là, il faisait 200 pages. Le Black Monday Murders, je pense qu'il devait faire pareil, 240 pages. Donc voilà, c'est quand même des assez gros bouquins. Pour 10 balles, déjà, t'as de quoi faire juste avec les tomes 1, donc ça, c'est cool. Là, par contre, ils vont être plus fins les deux qui suivent. Donc, alors lui c'est Southern's Bastard. Bon lui c'est simple, Jason Aaron au scénar. Donc juste pour ça c'est un peu comme Jonathan Hickman pour Black Monday Murders. C'est typiquement le même truc. J'ai vu que c'était Jason Aaron, je me suis dit, lui j'en ai pas forcément entendu parler, c'est pas un truc que j'ai entendu parler et tout. Mais je me suis dit, allez, Jason Aaron, je me suis dit 10 balles, un premier tome, je me suis dit, allez, vous savez... on a ce délire un peu de ah, allez on tente et tout, on sait jamais, autant tu passes à côté d'une bonne série et tout. Donc je me suis dit allez je tente. Je sais pas du tout ce que c'est. J'avais lu quand même, comme je vous ai dit en fait le truc c'est que j'ai tous lu le scénar et tout, mais bon vu que c'était il y a des mois je m'en rappelle plus. Lui qu'est-ce que c'est Tome 1, ici repose un homme. De retour à Crow County, Earl Tubb n'a qu'une chose en tête, vider la maison du vieil oncle Bull et repartir au plus vite de cette petite ville d'Alabama qu'il a quittée voilà 40 ans. Il suffira d'une altercation avec quelques locaux, un dîner du coin pour transformer ce séjour en descente aux enfers. Un enfer taillé sur mesure par Ellis Boss, coach de l'équipe de football locale et ennemi juré de feu, le shérif Tubb, paternel d'Earl. Ah, Feu, c'est le nom du shérif, du coup. Ennemi juré de Feu, le shérif. D'accord. Putain, j'avais pas capté. Ah non, mais non. Ah non, mais non, je suis con. Ennemi juré de Feu, genre, c'est une expression, je pense. Mais j'avais jamais entendu ça. Parce qu'il dit le shérif Tubb. Genre, c'est le nom du shérif. Je suis con, excusez-moi. En plus, je suis fatigué, donc... ouais, ça excuse pas tout, mais ça y joue. What the fuck. Alors, attends, c'est dingue, parce que même en relisant, j'avoue que j'ai rien compris au scénario. Donc ça a l'air d'être un truc un peu d'enquête, un peu thriller crime. Euh, Même en fait, ok, même le synopsis du coup est très. Ouais, tu vois qu'ils veulent pas trop en dire trop. Ok, mais je suis pas contre parce qu'au moins je verrai en lisant.
Donc écoutez, je pense qu'on peut passer à la suite parce que ceux comme ça que j'ai pas lu et où j'ai pas forcément de trucs à dire, ben je vais pas y rester pendant 1000 ans. Comme j'ai dit, en plus on a énormément de bouquins à faire. On a déjà perdu du temps au début parce que c'était le retour de ce genre de live, mais il va falloir qu'on accélère un peu. Parce que déjà en 30 minutes, on a fait 3 bouquins quoi. Enfin en vrai, allez, en 15 minutes. Vu que les 15 premières minutes c'était vraiment... c'était l'intro quoi. C'était on reprenait les bonnes bases. Fallait que je vous explique aussi les autres concepts. Bon bref, allez on s'en bat les couilles. En plus ça je crois, série à suivre. J'ai l'impression que c'est une série en 4 tomes aussi. Parce que vous voyez ils mettent pas tome 5 apparaître ou quoi. On voit les 4 là. Et ça finit. Donc je pense que c'est une série pareil qui se complète en 4 tomes. Ok ok. Écoute, bah déjà premier tome. Voilà on verra ce que ça donne. Jason Aaron au scénar. Ça peut être quelque chose de bien comme ça peut être pas forcément incroyable. Mais ça se tente. Bah déjà, vous voyez, on voit que c'est quand même pas les mêmes trucs parce que eux, ils sont plus épais, ils sont même un chouïa plus grands que eux, on voit que c'est des plus petits tomes. Mais bon, ça reste un peu le même genre d'édition, c'est juste vu qu'ils ont un peu moins de pages, ils sont un peu plus fins, un peu plus petits, je pense. Donc pareil pour le deuxième, plus petit, mais lui par contre, il m'intéresse aussi parce que c'est un grand scénariste quand même. Excusez-moi, je bois. Hein. Mais bon, c'est normal, c'est le direct. Allez, on continue. Du coup, quatrième tome, et là on aura vidé un premier sac, même si c'était un petit sac. Donc toujours dans cette opération là, Newborn, bim, tome 1, donc toujours 10 balles, hein, ça change pas, je vous l'ai dit. Ils savent qui je suis. Bon, ça c'est scénarisé par Chips Darsky. Voilà, juste pour ça, je sais quand même que c'est quelque chose. Et puis en fait, si vous voulez, c'est un propos un peu qui m'intéresse aussi. En fait, c'est que des trucs qui m'intéressent déjà parce que ça me change de mes lectures habituelles. Même si j'ai des lectures un peu indépendantes, un peu différentes, en fait, on va pas se mentir quand même, la plupart des trucs, même si j'ai dans ma collection, en fait, les trucs qui me tentent le plus et que je lis en priorité directe, c'est toujours les trucs de grossissants, genre c'est les Big Two, notamment Marvel DC, forcément. Même si en ce moment j'ai ma période Star Wars, je reviendrai dessus en vidéo et je vais vous montrer vite fait après parce qu'on en parlera, ils sont à côté. Voilà, on finit déjà avec nos 4 petites offres à 10 euros. Ouais, Chips Darsky, bon du coup, alors lui apparemment c'est une série qui doit être nouvelle. Parce qu'au moment où il est sorti, il disait tome 1, série à suivre, et tome 2, apparaître. Donc c'est qui doit être, c'est que la série elle-même doit être déjà assez récente en plus. Donc pourquoi pas. Franchement, je dis pas non. Je dis pas non, donc forcément Zdarsky avait fait Batman Dark City, Batman The Knight. Pour ce qui est des Big Two, enfin de DC du coup. Et la nouvelle série indépendante, ouais, bah c'est ça, ok. Donc c'est un truc un peu en fait de polar, un peu thriller. Le synopsis est le suivant. Loyal seulement envers lui-même, Easton Newborn est un détective privé indépendant travaillant pour l'ensemble des familles du crime de New York. Afin d'empêcher tout conflit interne et d'éviter que la ville ne se transforme en un gigantesque champ de bataille, naviguant dans cette zone grise entre les forces de l'ordre et celles du chaos. Newborn traque aussi bien les meurtriers et les voleurs que les élus corrompus, sachant que le moindre faux pas pourrait le placer en ligne de mire. Oh, putain, je me rappelais même plus. Putain, si, oui, je viens d'avoir un flashback. Ok, oui, je capte aussi pourquoi je l'avais pris en fait. Bon, c'était il y a plusieurs mois. Parce qu'en fait, si vous voulez, je suis assez fan, enfin je suis même totalement fan en fait, pas juste un peu, je suis fan du Breaking Bad Universe. Vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Donc c'est-à-dire Breaking Bad Universe, tout ce qui tourne et qui gravite autour de Breaking Bad. Donc ouais, forcément Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino notamment. Même si je sais qu'ils ont confirmé que The Walking Dead c'était dans le même univers que Breaking Bad, bon, on va pas revenir là-dessus. Là, je parle vraiment côté vraiment Breaking Bad, genre dans ce cas avant l'apocalypse de The Walking Dead. Pour ce qui est de Breaking Bad, bon, excellent, machin, j'adore, j'aime beaucoup cette série, tout ça. Et ensuite, je me suis regardé, donc ça c'était plutôt c'était vraiment il y a plusieurs mois, genre ça fait un moment que je l'ai terminé. Mais je sais même pas, c'était pas genre presque en fin d'été dernier. Non, peut-être pas, non, quand même. Non, je l'ai fini genre en l'hiver dernier, un truc comme ça. Bon, ça remonte à il y a plusieurs mois. Mais en fait, il me semble que j'ai fini pas trop longtemps avant justement que je prenne ce comics. Et en fait, si vous voulez, je pense que ce synopsis a dû me plaire parce que justement, j'avais fini pas trop longtemps avant sûrement Better Call Saul. Et dans tous les cas, vu que je suis fan de Better Call Saul, même tu me ressors un synopsis comme ça maintenant, même là, genre je me suis surpris, je me suis dit putain, j'ai envie de le lire.
parce que ce truc un peu de détective privé, oui, parce qu'il y en a, ils vont me dire, mais t'es con, tu parles de Better Call Saul alors que c'est pas le même truc. Ouais, mais j'aime bien ce truc un peu où il. Ce truc où il slalom entre le fait qu'il soit. Techniquement, il devrait être dans un truc de justice et tout, mais vas-y, genre, il est un peu corrompu. Ça me fait du coup penser à Saul, forcément, qui lui aussi est avocat et qui, en plus, au début de la série, essaye de. Je vais essayer de pas trop en dire pour pas trop spoiler, vu qu'on n'est pas trop là pour ça. Même si après la série est sortie à un moment, au moins le début de la série, je veux dire, bon, c'est quand même la base. Mais voilà. Dire ce truc où du coup il essaye quand même de faire le bien comme il peut, du moins au début, et que après en fait plus ça avance, plus il est attiré dans ce truc un peu du crime et de machin malgré lui, et que du coup tout en étant dans la justice, il essaye autant d'aider un peu les corrompus machin, mais en même temps il essaye un peu de se retourner contre ça. Enfin vous voyez un peu cette idée, j'aime bien un peu ce truc, je trouve il y a certains parallèles. Alors honnêtement de très loin, faut vraiment avoir un cerveau genre... Enfin faut vraiment genre vouloir voir des liens là où il n'y en a pas forcément. Je peux comprendre qu'il y en a, ils se disent, mais Cassim Baragoun, il n'y a aucun lien avec Better Call Saul. Mais je sais pas, je trouve le propos me fait un peu penser à des parallèles à la Better Call Saul. Ce côté un peu justicier, qui travaille dans la justice, mais qui en même temps est censé représenter un peu ce côté, on essaye de faire comme on peut, on essaye de faire le bien et tout comme on peut, comme on veut. Mais en fait, pas du tout. Genre, en même temps, vas-y, on en profite un peu, on aide pas toujours les bonnes personnes, tout ça. Enfin, je sais pas, j'aime bien un peu le propos, le truc comme ça me plaît. Donc, Better Call Saul, j'avais trouvé excellent aussi, genre vraiment, j'ai même préféré à Breaking Bad. Mais là n'est pas le sujet. Mais du coup, voilà. J'ai fini avec mes parallèles chiants, mais tout ça pour dire que le propos, franchement, ça me tente. Si ça part même dans un délire comme ça, déjà le propos, je suis archi fan. Donc voilà, on verra bien. Et ben voilà, on a déjà fait nos 4 bouquins. Putain, ça prend du temps en fait, j'aurais pas cru. Eux en plus, vu qu'ils étaient anciens, je sais qu'en fait dans mes premiers vlogs, j'en avais pas du tout parlé. C'est pour ça que là, je voulais revenir dessus beaucoup plus en détail. Vous en faites pas pour ce qui est des bouquins plus récents, on va aller plus vite. Parce que vu que j'en ai parlé dans mes vlogs récemment et que j'en ai pas. Dans mes vlogs, j'en parle mieux. Parce que dans mes vlogs, j'en parle rapidement. Mais en même genre, je prends mon temps pour quand même dire des trucs un peu un minimum détaillés et tout. Mais en même temps, je prends pas mon temps comme en live, vu que je sais que genre faut que je sois assez rapide et dynamique. Donc bien entendu, c'est pas la même chose. Là en live, c'est le but, c'est qu'on soit plus posé, je parle tranquille, voilà, le temps défile tranquillement avec nous. Voilà, en vidéo, c'est pas la même chose. C'est pour ça que voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez clairement zapper les lives comme ça, c'est vraiment pour rentrer dans les détails. Vous pouvez juste voir les vidéos vlogs, vous aurez à peu près un aperçu, et puis après voir la grosse vidéo où du coup je me range tous les bouquins comme ça. Même si on va un peu comment. En fait, en live, je pense, on va faire une pile. Ouais, putain, j'ai mélangé les deux concepts. Incroyable. Alors attention. Excusez-moi. C'est des choses qui arrivent. C'est les imprévus du métier et du direct. Et en fait, du coup, ouais, on va se faire une pile déjà de ceux que je vous ai montrés. Je vais faire une rangée dans la bibliothèque où je vais tous les mettre. Tous ceux qu'on aura fait dans ce live, que tac sera un petit check, genre tac, c'est bon. Ce sera bon, on aura fait. Et ensuite, une fois que ce sera fait, au moins à la fois je les aurai rangés en quelque sorte, vu qu'ils traîneront plus là dans mes pattes, ils seront déjà prêts à être rangés dans la bibliothèque. Et ensuite dans la vidéo, du coup, je pourrai directement faire l'accéléré où je prends la pile qui sera déjà prête et tac tac, je les place un par un, bam bam bam. Vous voyez, au moins on mélange un peu les trucs, à la fois on les range un peu en live et un peu, enfin on les prépare à se ranger en live et on les rangera finalement en vidéo. Incroyable. J'aime bien comment je mélange un peu les concepts comme ça, t'as capté, pour faire un peu une évolution sur la chaîne. Ah, c'est incroyable, ça me mindfuck, ça me retourne le cerveau. Donc, premier sac de fées. Les 4 bouquins qui étaient là, premier petit sac de fées. Je vous montre la VAR pour vous montrer qu'il est bel et bien vide. Donc ça, c'est fait. Allez, premier sac en moins. Ah ben, putain, je vais même me noter, au moins genre je pourrais clipper pour peut-être des trucs que je pourrais mettre dans mes vidéos au montage. Oh là là, mais putain, mais je réfléchis à 2000 à l'heure, je viens de faire un truc trop bizarre. J'ai vraiment un cerveau... Bon, je vais pas me jeter des fleurs, mais... J'allais dire, genre, j'ai un cerveau de dingue, alors bon... Ah, le mec, pas ouf, quoi. Bon, bref. Vous savez quoi, je vais juste marquer live unboxing. Ouais, je peux marquer là parce qu'on s'en bat les couilles. Ah, mais c'était pour mes Urban Nomades. Oh, je suis trop une merde. Putain, cette page, faut que je la garde. En plus, c'est pour une vidéo. Bon, c'est pas grave. Tant pis, je le note là. C'était
39 minutes est égal premier sac vidé est égal, et du coup je vais voir quand j'aurai fini de le caler dans le truc. Ok, là au moins je me prends mes petites notes quand il y a des trucs importants. Ouais, à la 40e minute, grosso merdo. Donc du coup attends, je reprends pour la vidéo, en plus ce sera bien. Alors vous le voyez en plus, du coup la petite Frieza qui fait que des tomes 1 comme ça, je trouve ça incroyable. Donc du coup je vais préparer à côté la petite bibliothèque pour faire la pile, que après comme j'ai dit on rangera en vidéo. Et du coup je vais m'en occuper. Allez c'est parti, je suis à côté, les boys. Hop là, avec 4 bouquins de fait. Oh putain, il y a vraiment du rangement à faire déjà, rien que là. Putain. Ouais, je vais un peu faire les deux. Il y a des trucs que je vais devoir ranger en live avec vous parce que juste pas le choix. Oh shit! Oh, j'ai fait tomber un truc. Alors ça c'était pas prévu. Bon ça je vais le dégager là tout simplement. Voilà, je l'ai mis à côté parce qu'on s'en bat un petit peu les couilles. Alors. Ah merde, mais je suis con. Hop. Bon ça je le mets là en plus. Ça c'est même pas des trucs que je vais unboxer là. Voilà, j'ai fait ma petite pile. Ok. Ouf, oh, j'ai tapé dessus, j'aurais peut-être pas dû. Ok, du coup je vais vous montrer. Alors, hop là. Salut, comment vous allez? Oh là là, ce plan incroyable, on est en tête à tête. Alors attendez, hop. Voilà, du coup. Allez, c'est bon, je vais ranger. Merde, ils sont où? Je suis une bite. Bah, ils sont là, je suis con. Allez, c'est bon, les gars, du coup, je m'en occupe. Merde, attends. Attends, parce qu'il faut que le micro il soit bien. Allez, c'est bon, du coup, les gars, je m'en occupe. Donc, vous voyez, ils sont là. On les met là. Oh, incroyable. En plus, on a les titres comme ça, direct. C'est incroyable. Hop, je vais les caler. Alors, attendez, je vais juste les mettre dans l'autre sens. Mais voilà. Du coup, là, ce sera notre pile, vraiment, de tous les trucs qu'on pourra mettre, si vous voulez. Merde. Ça, du coup, ce sera vraiment notre pile qui nous attend. De tout ce qu'on a vu durant ces live unboxing. Et bien entendu, ce sera les premières piles que, à la fin du live, je pourrai ranger et rec en vidéo. Donc ça, c'est génial. Voilà, ça, c'était juste pour que ce soit dans la vidéo, les boys. Donc, début de la... Donc, commencement du début de la pile, check. Ok. Grosso merdo, 43 minutes, je vais dire. Voilà, après, je verrai au montage ce que je garde, ce que je garde pas. Attends, mais je suis droit? Oui. Oh merde, pardon, putain. Attends, j'avais monté de dingue. Attends, je vais baisser, normalement, ce sera mieux. Ouais, 43 minutes, on va se dire. Alors moi genre je raquais à peine même pas 5 minutes. Ensuite je cut au montage et je garde vraiment genre 1 minute pour juste le moment où du coup je dis bon bah ça y est on commence la pile de ce qui nous attend en vidéo. Et tac, genre là je commence la pile, je fais mes explications et tac, et ensuite à chaque fois que je rangerai là-bas, que je ferai ma pile, je ferai des petits trucs de live. Au moins après je les mettrai pour le montage de la vidéo et au moins tac 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 là on aura toute une pile et après on les rangera dans la bibliothèque. Je me répète, mais voilà, c'est pour être sûr que vous avez bien compris. Donc attendez juste, je vais les recaser. Parce qu'ils sont mal mis. Là, ils seront mieux comme ça. Ok, donc là, c'est les 4 premiers tomes. Ok. Putain, ils ont un flow même posé comme ça, là. Ça va être trop beau, je vous jure. Quand je vais vous montrer petit à petit cette pile qui se remplit, déjà ça va être incroyable. Et quand après la vidéo, mon gars, la grosse vidéo, où vous allez voir la pile là qui se vide pour être bien rangée là, bien stockée, moi je trouve ça trop satisfaisant. C'est pour ça que je vais la faire cette vidéo, c'est vraiment parce que ça me plaît. Ça va être incroyable. Allez, zou. Ok. Donc premier sac de bon, on avait dit. Et ben je vous propose qu'on passe à la suite. Et ben vous savez quoi? Pour rester dans le même truc, pour que ce soit les sacs du début, je vais rester dans ce qui est juste à côté de moi, juste en face de moi. Ça va être celui-là. Ah non, remarque. Attends, lui je le ferai après. Parce que... Oh shit.
Wesh, mais attends, mais il y en a combien des sacs déjà? Oh, j'ai retrouvé un sac. Wesh, mais il sort d'où, lui? Oh, les frères, je suis choc-barre. Je viens de retrouver un sac, mon gars, il était sous une pile de trucs du père, frère. Je suis choc-barre. Alors ça, par contre, c'est une série, je verrai après, ça. Ok. C'est un bordel. Oh là là là. Oh, si vous savez, putain, tout ce que j'ai accumulé pendant des mois, enfin, je commence à vous montrer. Commencer, c'est pour vous dire à quel point, putain, ça va aller loin, cette histoire. Oh la vache. Bon, ben... Allez, on continue, c'est parti. On se fait abattre. Donc lui, c'était bon comme sac. Oh shit, là, il y a tout qui va s'effondrer. Ok, man. Ça, c'est un sac aussi. Putain, mes frères, mais je retrouve des sacs vides pour vous dire, tellement que genre c'est des trucs que j'ai dû enlever parce que c'était un bordel, mon zinc. Alors là, j'ai plusieurs sacs que j'ai déjà mis là. Au moins, on va tous les faire d'affilée pour pas perdre de temps. Ouais, mais le truc, c'est que si on commence par eux. Alors, faut qu'on commence par les deux qui sont là-bas. Je vais juste les chercher, ils sont là en fait, je les avais déjà posés. Vous allez voir. Oh là là. Ça va être quelque chose. Hein. Ok, hop. Hop. Merde. Bon, du coup, regardez ce que je m'étais pris, je vous les avais montré aussi en vlog. Tadam! Ils sont encore sous blister hein, depuis le temps. D'un autre côté, heureusement, moi je suis sûr qu'ils n'ont pas pris la poussière. Ah, mais il y a juste ça, il était un peu ouvert. Bon, c'est pas grave. Et ben, vous savez quoi, on va les déballer du coup durant cette rediff, durant ce live. C'est parti. Donc là, je me note juste. Les boys, je suis chiant, mais. Alors. Déballage Sin City. Donc c'est parti. Donc vous voyez du coup, ça y est, je me suis pris les Sin City, la série, dans des super belles éditions comme ça. Pff, les éditions, elles claquent mon zinc, elles sont en rigide, les covers, elles sont trop belles. Sur le texte, ça rend trop bien, ça va faire une frise. Je vais vous montrer tout ça, c'est parti durant ce live et durant du coup la grosse vidéo où après on va caser tout ça. Bref, on perd pas de temps. Ben, on va les unboxer, on est là pour ça, on est là pour enlever le papier qui protège. Donc c'est parti. Oh là là. Bah déjà, je crois que celui-là... Oh, regardez, ouais, on voit que le papier, genre, il était en train de s'abîmer tellement que genre, je l'ai trimballé partout. Allez, c'est parti, go. Allez, on va le déballer ensemble. Alors, de toute façon, il faudra bien les déballer à un moment donné, donc autant le faire là que nous sommes en live. Et que ce sera marqué dans l'histoire de la chaîne. Ok. Allez, ça y est, les gars, je déballe le premier tome de Sin City. Oh là là. Ouf. Oh là là. Ce moment... incroyable. Et hop là. Donc vous voyez, édition prestige et limitée, Sin City, c'est juste là. Merde, attends. Attends, je vais refaire, on voyait mal. Le con. Donc vous voyez, c'est juste là. Sin City, je sais pas si vous arrivez trop à voir, édition prestige et limitée. Donc c'est pas du fake, hein. Je dis ça comme si. Waouh. Oh, ça fait bizarre du coup de l'avoir dans les mains. Je l'avais sous blister, genre j'arrivais pas à me rendre compte. Ah ouais. Wow. Ah ouais, tu vois vraiment qu'il est neuf. Vous avez entendu quand j'ai ouvert? On dirait genre j'ai ouvert un grimoire qui date genre de la Seconde Guerre mondiale. Incroyable. Waouh, oh l'odeur. Ah ouais, ça se voit vraiment que genre il a été enfermé longtemps dans le... Mais pour une bonne raison, ça a une bonne odeur. Ça a une odeur vraiment de neuf. Genre, on dirait que le truc, genre... Vraiment, je viens de le fabriquer, quoi. Mais incroyable. Bon, est-ce que Sin City, je vais vraiment vous présenter? Je pense que beaucoup connaissent déjà, que ce soit par le film, par le fait que quand même c'est un truc assez culte, que ce soit en comics ou en film. C'est Frank Miller, voilà, je veux dire, bon, en général les œuvres de Frank Miller, qu'on n'aime pas, ça nous laisse souvent pas indifférents, en général, surtout pour ceux qui aiment les comics.
Frank Miller, que dire? Bah écoutez, on va rien dire, ce sera mieux. Non mais pas parce que forcément... Moi je sais que Frank Miller, j'aime quand même beaucoup, attention, on peut pas dire que le mec il a pas fait des trucs... déjà juste Sin City, c'est quand même quelque chose en général, c'est un peu des classiques machin. Dire bon, il a fait des trucs, on peut pas dire que ça vaut pas le détour, en quelque sorte. Peu importe l'avis qu'on aura dessus, ça reste quand même des trucs à lire, je trouve, ça reste intéressant. Bien entendu, je parle pour tout ce qui est Sin City, The Dark Knight Returns. Hein. Je parle pas de ce qu'il a fait après parce qu'il y a certains trucs. Après, c'est un bonhomme un petit peu problématique. En tout cas, du moins sur certains trucs. Après, je vais pas rentrer là-dessus. Voilà, vous avez l'avis que vous voulez. C'est très bizarre ce que je dis, je me rends compte. Mais il y en a, ils vont pas comprendre. Mais en fait, c'est parce que si vous voulez, genre. Par exemple, moi je trouve il part en couille. Même sur certains trucs où en fait il savait qu'il allait pas se faire je sais pas comment expliquer, genre je trouve des fois il part loin dans des trucs où genre peut-être il aurait pu être un peu plus garder son truc, je sais pas comment expliquer en fait, genre c'est problématique peu importe que ce soit bien ou pas bien, genre c'est problématique ce qu'il fait, ça on peut pas dire l'inverse, voilà par exemple, mais après on peut pas dire non plus putain, ça reste Frank Miller, quoi. Moi, je sais que Frank Miller, dans tous les cas, peu importe problématique ou pas, je vais pas vous mentir, je m'en bats les couilles, je le suis pas pour ses problématiques ou quoi. Moi, je le suis parce que ça me plaît. The Dark Knight Returns, j'avais adoré. Pour moi, c'est vraiment un classique. Genre, il a quand même révolutionné avec ce comics, un peu l'industrie, justement, des comics des années 80. C'est quoi The Dark Knight Returns? 80, 90, je sais pas, dans ces eaux-là. Entre 80 et 90, je veux dire, voilà, le côté un peu plus mature, un peu plus sombre entre guillemets, ouais, en quelque sorte, esthétiquement parlant et tout ça, qu'il a pu donner à l'image des comics et du coup là de Batman et de toute cette industrie et tout cet univers, c'est juste dingue, ça on peut pas le nier. Donc franchement c'est cool. Moi je sais que ça reste Frank Miller, The Dark Knight Returns, lisez. Mais moi en fait là où je trouve que Frank Miller j'ai du problème, moi c'est pas tant les trucs où il fait problématique, tout ça je m'en fous. Moi je le suis pour les comics, pour tout ce truc là, je le suis pas pour X raisons. Mais voilà, moi ce qui me plaît dans Frank Miller, c'est sa manière de faire les choses. Mais bon, en tout cas, un truc où je suis vraiment pas fan, ça je pense que beaucoup seront sûrement d'accord, c'est les dessins. Quand Frank Miller dessine, c'est des trucs où je suis clairement pas fan. Alors, mais récemment, en fait, c'est en ça que je dis qu'il est problématique parce que je comprends pas. Genre, je voyais, si vous voulez, la dernière fois des dessins de lui, mais d'IA, genre, c'était quoi? C'était le Wolverine, il me semble. Il me semble que ça, il avait dessiné genre la toute première mini-série de Wolverine, genre la toute première série sur Wolverine. Genre les premiers épisodes, c'est lui qui les dessine. J'avais vu l'autre fois en le lisant. Bah, les dessins, ils étaient incroyables. Genre, j'étais en mode, mais putain, là, c'est Frank Miller qui dessine. Bah, je vais vous montrer pour que vous vous rendiez compte. En fait, voilà, ça, le souci un peu de Frank Miller, c'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué. Parce que j'aime, parce qu'il est fort et tout, on peut pas le nier. Mais pour autant, genre, quand après il part trop loin, je trouve, dans son délire et qu'il est trop seul, j'ai l'impression. Genre, il part dans des délires que, putain, faut le suivre, quoi. Parce que, genre, quand le mec après il se met à scénariser, à dessiner, à machin, à tout faire, à faire la couleur, le truc, il part dans une esthétique. Genre, vraiment, faut être à fond dans son délire, quoi, pour accrocher. Ça, on peut pas le nier. Tu vois, Sin City, quand même, je trouve, c'est particulier. D'ailleurs, c'est un miracle, entre guillemets, que c'est autant bien marché, alors que c'est quand même. C'est particulier, Sin City. Déjà, juste l'esthétique, je pense que ça plairait pas à tout le monde. Donc, bon. Aïe. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ouais, c'est ça, c'était le Wolverine. Ouais, c'est ça, c'était lui. Voilà. Du coup, pour que vous vous rendiez compte de ce que je vous disais, Wolverine, voilà, celui-là, que j'avais déjà fait aussi dans les unboxings comme ça, édition Hachette. Je l'ai lu entre temps. Donc, ce volume rassemble voilà, les premiers épisodes de Wolverine 1 à 4. Là, regardez, c'est Frank Miller qui dessine. Et juste, c'est incroyable. Genre, juste, c'est incroyable. Genre, franchement, les dessins. Alors, peut-être c'est le côté papier glacé qui rend hommage au dessin. Et aussi la colorisation. C'est vrai que la couleur est très très bonne aussi. La couleur, c'est Glynis Wayne. Et l'ancrage, c'est Joseph Rubinstein pardon, et Bob Wiacek. Bon, je connais pas du tout. Ah, je m'étais trompé. D'accord, je comprends peut-être mieux. Oui, les dessins, c'est Frank Miller et Paul Smith. D'accord. Ah, j'avais pas ce détail, tu vois.
D'accord, je croyais que c'était que Frank Miller. Ah ok, ah je me suis gouré alors. Ok, peut-être que Frank Miller, genre il a fait les... un peu l'artbook, tu vois, genre il a fait un peu les premiers trucs, mais que par contre après c'est l'autre qui a dessiné par-dessus, je sais pas du tout. D'accord. Ok, je comprends mieux. S'ils sont à deux, ouais, je peux comprendre. Après, tu vois quand même qu'il y a la patte Frank Miller, hein, parce que typiquement là, dès que je l'ai lu, je me suis dit direct, je me suis dit, ok, oui, ça, tu vois que c'est typiquement en mode Frank Miller. Le côté comme ça, double page, où t'as genre le héros ou quoi qui casse une fenêtre, il y a un peu le même genre de page, typiquement dans The Dark Knight Returns, où il saute comme ça, et, où là, genre, t'as plein d'ennemis qui l'entourent. Mais que, enfin, genre, je sais pas, dans l'esthétique et tout, genre, je trouve, tu vois direct. Genre, je sais pas, je trouve, tu crames direct que c'est du Frank Miller. C'est peut-être moi parce que, vas-y, genre, je vois des trucs là où il y en a pas. Mais je te jure, c'est cramé direct que c'est du Frank Miller. Alors que je sais, il a pas dessiné. En tout cas, il me semble pas, hein, sur The Dark Knight Returns. Non, c'est pas lui au dessin, hein. Si, putain, si, c'est lui. Et si, frère, c'est lui, je suis con, quoi. Mais oui, c'est lui. C'est pour ça, en fait, voilà, je te le dis, tu le vois direct quand les dessins, pareil, il a le côté où t'as un peu la silhouette comme ça, avec un peu dans l'ombre et tout. Non, franchement, ouais, c'est typiquement du Frank Miller. Il y a des trucs comme ça où tu reconnais son esthétique et tout. Moi, je sais que je suis fan. Mais c'est pour ça que ça m'énerve un peu. Parce qu'autant, il y a des dessins comme là, où j'étais en mode, mais putain, excellent. The Dark Knight Returns, pareil, vu de loin comme ça, je peux comprendre qu'on se dise, oh, ça donne pas envie en termes de dessin. Mais après, une fois que tu le lis, en fait, tu te rends compte à quel point les dessins rendent hommage à l'esthétique et un peu à l'histoire, en fait, qui est racontée. Tu vois que les dessins, genre, ils marchent bien, en fait, dans l'histoire. Tu vois? Donc, mais par exemple, après, j'avais vu un truc. Ouais, je vais vous le montrer maintenant, au moins vous allez vous rendre compte de quoi je parle. Je vais le sortir, c'est juste à côté en plus. Alors attendez, ça je l'enlève. Ça, je le mets là-dedans, je verrai après. Ah, alors attends, parce que j'ai foutu un bordel. Alors attends, tac. Voilà. Alors là, c'est pas les Marvel Pocket. Voilà. Pour que vous vous rendiez bien compte. Je l'avais pris lui aussi dans une édition. Bon, je vous le montre vite fait, parce que ça on s'en fout un peu. Oh putain la vache. Voilà, typiquement. Voilà. Frank Miller aussi. Bah, en vrai, encore maintenant que je revois, en fait, j'avoue, ça me choque moins. Je vous jure, ouais, mais la première fois que par contre j'ai regardé, j'étais en mode non, mais please quoi. Ouais, bon, après, honnêtement, c'est peut-être juste moi qui accroche pas, mais c'est pour ça que je dis c'est particulier en fait. Frank Miller, c'est tout ou rien quoi. Genre, t'as des tomes où tu peux être en mode mais putain, même en termes de dessin et tout, c'est incroyable et tout, ça rend trop bien. Autant il y a d'autres trucs où franchement tu peux vraiment être en mode bah, juste non en fait, juste ça marche pas, tu vois. Mais j'ai l'impression surtout quand c'est des trucs plus récents, j'ai l'impression que ça marche vraiment moins quoi. DK2 comme ça, je pense, il est plus récent. Je sais même pas de quand il date, là c'est l'édition US, il y a marqué. Vous savez, en BD un peu comme ça, voilà, je vous le montre vite fait, de toute façon je l'ai pas lu et tout, donc j'ai rien à dire dessus, donc c'est pour ça que je vous le montre histoire de dire, mais lui, je vais pas revenir dessus. Mais du coup, ouais, par exemple, les planches comme ça, genre je sais pas, je trouve ça fait trop carré, ça fait trop... ouais, trop simple, trop... Enfin honnêtement, c'est pas le genre de truc qui me fait triper, quoi. Alors à la limite, là, maintenant que je revois, je trouve que c'est pas dégueu. Genre en fait, vu que je sais que c'est Frank Miller, je me dis, oui, en fait, ouais, c'est pas étonnant. Mais je sais pas, je trouve que c'est particulier. Après, putain, quand t'as du papier glacé comme ça, je trouve, peu importe les dessins, ça rend toujours bien. Donc, ouais, par exemple, là, le Batman. À la limite, Batman, je trouve, ouais, bon. Ouais, ouais, à la limite, il y a des trucs pas mal. Genre là, le Batman comme ça, il est plutôt classe. Bon, je trouve, genre, le truc avec Superman, ouais. Je sais pas, genre Superman, Wonder Woman, ils font trop carré, ils font trop. Ouais. Encore maintenant que je revois comme ça me choque moins. Je pense à force de regarder les dessins, je me suis rendu compte à quel point c'était particulier. Ouais, à la limite, ouais, j'ai peut-être été mauvaise langue. Parce que quand même, tu regardes certains trucs, tu te dis, ouais, encore ça passe. Donc je sais pas. Oula, ouais, le Shazam. Ouais, bon, ouais, ouais. Ça dépend vraiment des planches en fait. Parce que là, par exemple, le Shazam, bon, la gueule un peu du Shazam, je suis un peu en mode, ouais, c'est pas trop le genre de truc que j'aime trop comme genre de dessin. Bon, je sais pas. J'attends de voir. En fait, voilà, Frank Miller, pour moi, c'est à prendre ou à laisser. Des fois, t'as des trucs, tu peux être en mode mais putain, machin. Des fois, il y a d'autres trucs où tu peux être en mode mais non, juste c'est pas possible, tu vois. Enfin, c'est que ce soit en termes de dessin ou de scénarisation. Des fois, il y a des trucs scénaristiques avec Miller, tu te dis mais putain, c'est incroyable. Des fois, tu te dis
Tu te dis, mais quoi, pourquoi il fait ça, tu vois? Et les dessins, je trouve, c'est pareil. Des fois, il y a des dessins, t'es en mode, ok, ouais, je comprends par rapport à l'histoire. Voilà, genre vraiment, Frank Miller, c'est une carrière de dingue parce il y a des hauts et il y a des bas, en fait. Et bon, c'est cool aussi, tu vois, parce que quand il y a des bas, bah, t'es encore plus content qu'il y ait des hauts, donc voilà. Mais après, attention, faut pas tout miser en se disant Frank Miller c'est que du mauvais ou c'est que du bon. Le mec il a tout fait quoi, donc je veux dire, il a autant fait des trucs exceptionnels que des trucs bah, vraiment pas terribles. Mais c'est ce qui est bon aussi, pour moi c'est à ça qu'on reconnaît une bonne carrière. Un mec qui a fait que des trucs excellents, genre c'est même pour lui, enfin c'est je vais pas dire que c'est pas fun, mais je veux dire, il y a un côté où t'es en mode ouais, c'est cool, mais genre sa carrière, elle est un peu neutre. Genre, il fait un truc excellent à chaque film, je veux dire, ouais, que dire de plus si ce n'est bah, juste excellent. Genre, tu peux pas rentrer dans les détails. Que Frank Miller, c'est passionnant comme carrière dans le sens où tu peux te dire, ouais, le mec il a fait ça, ensuite il a fait ça, donc deux bangers machin, mais ensuite il a fait ça, et ça c'était vraiment pas bon. Ensuite il a fait ça en termes de dessin, mais en même temps, ensuite il a fait ça, donc tu te dis tu vois que c'est un peu le même genre, mais pourquoi dans celui-là ça marche plus, ou du moins on a l'impression que ça marche plus, et pourquoi par exemple dans celui-là, en fait on a l'impression juste que ça marche beaucoup moins. Tu vois, est-ce que c'est parce que c'est pas les mêmes années? Est-ce que dans celui-là il était accompagné de d'autres personnes et du coup ça rendait beaucoup mieux ses idées mises en page, alors que dans celui-là il est tout seul et que du coup il veut trop faire son truc à lui, machin, et du coup ça ressemble plus à rien? Je sais pas du tout, voilà. Donc ça je saurais pas vous dire. Mais bon. En tout cas, moi je sais que je suis quand même, je suis quand même content. Frank Miller, Frank Miller, voilà, comme je dis, c'est à prendre ou à laisser. Si on peut laisser sa chance, essayer de prendre. Putain, je suis parti dans un truc sur Frank Miller tout seul, je sais pas pourquoi. Mais j'avais besoin d'en parler parce que Frank Miller, voilà, je sais que. En fait, ce qui est un peu gavant, c'est que les gens peuvent oublier très vite. Merde. Alors, heureusement, pas tout le monde. Ah, mais j'en ai. Mais. Wesh. Ah. Alors, heureusement, pas tout le monde. Mais je sais qu'il y en a, Frank Miller, enfin. Il y en a beaucoup, c'est tout ou rien, quoi. C'est soit genre en mode putain, il est excellent, c'est un des meilleurs machins. Truc de comics, soit il y en a, ils sont en mode ouais, non, genre il est horrible, genre il fait pas des beaux dessins, en scénarisation il est claqué, il a fait des trucs problématiques, donc du coup ça veut dire qu'il est nul. Non, après les gars, faut remettre l'horloge au milieu de la pièce. Expression, je sais même pas si ça existe. Je veux dire, on peut pas nier, ça reste quand même l'auteur de Sin City, ça reste l'auteur de machin. Alors certes, ça pardonne pas tout, ça pardonne pas le fait que, bon, il y ait des trucs que c'est pas ouf et tout, que ce soit en dessin ou même derrière sur la personne et tout. On n'est pas là pour parler de la personne, on parle de l'auteur déjà, premièrement. Deuxièmement, il fait ce qu'il veut, enfin, il fait ce qu'il veut. Dans le sens où, bon, après, c'est son problème, hein, merde, ouais, je veux dire, on va pas être derrière lui, machin, à lui dire ce qu'il doit faire et ne pas faire. Il est assez grand, entre guillemets, pour savoir ce qu'il fait. Je voulais dire ça comme ça. Et troisièmement, plutôt, oui, on peut pas nier le mec, bah oui, peut-être il a fait des trucs qui sont moisis du slip. Pardon, c'était pour le dire un peu de manière drôle. Peut-être oui, il a fait des trucs où t'es en mode, bah juste frérot, pourquoi tu fais ça? Mais il y a aussi des trucs où on peut se dire, putain frérot, ouais, t'as fait ça, ouais. Genre voilà. Donc voilà, faut pas oublier, genre il y en a trop qui se disent soit il est éclaté au sol, soit genre c'est un dieu, tu vois. Genre les gars, faut prendre les deux mesures aussi. Il a fait des trucs très bien, il a fait des trucs très moyens. Donc forcément tu combines les deux, mais ça donne une moyenne qui fait qu'il est quand même bon. Il est peut-être pas, genre c'est pas le machin et tout, mais il est quand même bon parce qu'il a fait des trucs juste qui sont exceptionnels, enfin qui sont du moins excellents. Exceptionnel, c'est peut-être un peu trop tirailler la corde. Mais il a fait, certes, il a fait des trucs qui juste n'aurait peut-être pas dû être fait, mais voilà quoi, on s'en bat les couilles. Mec, c'est ça sa conclusion, juste pour dire on s'en bat les couilles. Non mais voilà, ça change rien. Voilà, faut pas non plus oublier rayer l'histoire et la carrière du type en se disant il a fait quelques trucs pas ouf, bah du coup ça veut dire que toute sa carrière est nulle à chier. Voilà, en fait c'est ce genre de truc qui m'énerve un peu. Comme l'inverse, voilà, attention, faut pas non plus dire en mode comme excuse, oui putain il a fait Sin City et The Dark Knight Returns, du coup ça veut dire tout ce qu'il fait c'est excellent. Non, faut quand même ravitailler, remettre le truc où il faut. Il a fait des trucs excellents autrefois, maintenant c'est moins le cas. C'est comme ça. Voilà, faut pas se prendre la tête, se dire ça veut dire qu'il est mauvais, ça veut dire qu'il est bien. Non, ça veut juste dire que il a eu son temps, il a eu son truc, il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, tu perds un peu ton talent, un peu ton truc. Déjà, il peut très bien le retrouver.
Et puis en plus, voilà, ça veut pas non plus dire que le mec est nul de A à Z. Voilà, faut remettre les choses au clair. Ça reste un des grands auteurs. Ça, on peut pas le nier. Il a fait des trucs qui, quand même, dans l'industrie du comics et même dans le comics en général, font partie des grandes œuvres du comics. Du comics code. Du comics, quoi. Donc, tu peux pas, voilà, genre, faut arrêter de suite jeter tout le truc à l'eau. Genre, ça voudrait dire quoi? Genre, jeter toutes ces œuvres à l'eau en disant non, non, Sin City, ça a pas existé, c'est trop nul. Machin, non, les gars, remettez quand même les choses où ça en est. Je dis ça alors que j'ai pas lu Sin City, autant je vais lire et même moi je vais dire ben non en fait c'est nul. Mais quand j'en vois les gens ce qu'ils en pensent, je pense que c'est du bon. En général, j'attends de lire Sin City, je suis très curieux. C'est vraiment un truc que je veux depuis longtemps. Parce que c'est un peu une des séries, comme je disais, un peu c'est un des classiques de séries de comics. Là je pouvais les avoir dans des super belles éditions comme ça en prestige collector. En plus la frise je vais vous montrer du coup dans la vidéo, c'est incroyable. L'édition elle est charmée. Bon après 35 balles, genre c'est vraiment des grosses intégrales comme ça. Je les ai prises dès que j'ai pu chez mon libraire, donc j'étais content. En plus, vous voyez sur le tech, comme ça, même les pages, elles sont colorées en noir, un peu comme un colorant, c'est incroyable. Et du coup, forcément, bon, bah, dedans, c'est en noir et blanc, vu que c'est Sin City, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est en noir et blanc, à la base. Un peu comme des trucs comme The Walking Dead, comme The Walking Dead. Je vais pas vous mentir, c'est le seul gros exemple que j'ai. Alors, par contre, je suis un peu deg, je viens de voir que là, il était un peu abîmé. Alors, je sais même pas si c'était déjà comme ça, sous blistage, ou si c'est moi, genre, qu'il est cassé ou quoi. Moi, ça m'étonnerait, j'ai quand même essayé de faire gaffe. Ok. Ah bah voilà, tu vois, je suis pas le seul à le dire. Frank Miller est sans conteste l'un des visages au sommet du mont Rushmore des comics. Et son œuvre phare, c'est Sin City, forcément. Vous ne pouvez pas vivre sans ce livre. Robert Kirkman, qui est quand même un très grand scénariste aussi, scénariste de The Walking Dead, Invincible, et là du coup on l'a vu tout à l'heure avec Black Monday. Voilà, comme quoi, grands esprits, entre guillemets, se rencontrent quand on parle de grands auteurs, il y a toujours un peu des liens. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. En tout cas, ouais, Sin City, du coup, bah pareil, vu que ça fait partie des œuvres majeures, qu'on le veuille, qu'on n'aime pas, ça reste les trucs à avoir dans sa bibliothèque. Donc c'est pour ça que je suis content là. Putain, Sin City, on a déballé le premier tome, bordel. Et on va tous les déballer parce que j'ai pas que le premier, j'ai toute la série, les gars. Ah bah bien sûr, ma petite dame. Et du coup, on passe au deuxième. Donc alors attends, 46, on dirait 50 minutes à peu près. Parce qu'après, je suis un peu parti en couille. On va dire 1h08. Sin City 2. Ok, ça me reste 5 secondes pour boire. Excellent. Allez, zou. Donc du coup le premier Sin City c'est déballé. Oh, putain il est vraiment magnifique en tout cas. Franchement je suis content. Dans ces éditions là ça va être un truc de dingue. Quand je vais les ranger avec la frise et tout, ce sera incroyable. Plus hardcover comme ça, putain c'est incroyable. Ça rend trop bien. Donc hop on passe au deuxième. Allez on va déballer le deuxième de suite, c'est parti. Alors. Ah vous voyez c'est bien sous cellophane. Déjà regardez voilà comment il brille comme ça sous cellophane. J'ai presque envie de les laisser comme ça parce que ça rend trop bien. Mais bon, on est aussi là pour les ouvrir. C'est aussi le but du jeu. Donc c'est parti. Oh, c'est très risqué ce que je fais. Le joueur français. Ok. Ouh. J'ai pris un stylo pour casser comme ça. Ok. C'est mon premier trou de fait. Allez, ça part. En unboxing, en déballage. Oh, mesdames et messieurs, c'est juste incroyable. Oh, et en plus à chaque fois c'est cool parce que du coup la cover, la première elle est en noir, la cover de devant, excusez-moi pour ce bruit infâme, et du coup là ils l'ont mise en blanche donc ça fait vraiment les deux trucs qui se complètent, noir et blanc, j'aime beaucoup. Ok. Ok. Et ok. Ah. Oh shit. Ok. Allez ma petite dame et bim. Allez, cellophane en moins, ça dégage pour le deuxième tome. Hop, oula. Oh, le bruit. Vraiment, mais tu vois qu'à chaque fois, genre, il vient d'être fabriqué. Hein. Parce que t'entends, genre, que à peine tu l'ouvres, ça direct.
Une femme à se damner. Donc Sin City, Frank Miller, tome 2. Vu qu'on a parlé déjà un peu de toute la série là pendant les 20 minutes d'avant, là je vais juste déballer chaque tome et c'est tout, parce que là je vois pas quoi vous dire, en sachant que chaque tome je ne connais pas la différence, vu que Sin City j'ai pas encore lu, justement je me les étais pris à l'époque pour rattraper ce grand classique. Sûrement que c'est une série en plus qu'on lira et dont on fera des retours lecture, une série de vidéos retour lecture sur YouTube. Donc c'est pour ça que vraiment n'hésitez pas à me follow, que ce soit Twitch ou YouTube, c'est très important les gars, pour ne rien louper. Voilà, voilou. Ok, 1h11. Oh, hop là. Oh, mais regardez, déjà là, ça commence. Putain. Oh là là, en plus, je la connais, la frise, mais voilà. Bon, même sous cellophane, bah, ça rend trop bien. Bon, en même temps, encore heureux, parce que si t'enlèves le plastique comme ça, et genre en mode ça rend dégueu, putain, ce serait chiant, quoi. Ce serait vraiment relou. Ah, mais franchement, il rentre bien. En plus, ces deux premiers, c'est quand même des gros pavés. Le deuxième, il coûte 35 € aussi. Donc bon, déjà, tu prends les deux là, 30, ça te fait 70. Donc bon, 70, c'est deux premiers tomes. Après, c'est deux gros volumes. Hein. Ça te réunit déjà une bonne partie, je pense, de la série. Et encore, il y en a 7 de tomes, comme ça. Donc là, on a déballé les deux premiers. Ben, on s'arrête pas là-dessus, on continue direct. En sachant que, comme je viens de vous dire, on en a 7 à déballer comme ça, sous blister. Donc on continue directement. Et ben lui, c'est directement le tome 3. Allez, c'est parti, on continue. Le grand bain de sang. Et ben, hop, profitez encore une fois qu'il soit sous blister. Regardez comment il est tout neuf, il est tout beau. Oh là là. Il est sous blister depuis tellement des mois. Tellement de mois, pardon. La faute un peu de conjugaison. Et on va l'ouvrir de ce pas, c'est parti. Hop, il y a une petite ouverture en bas. Hop là. Et hop là. Allez, bim, on fait ça bien. Et hop. Ok. Oh là là. Oh là là, incroyable. Oh, ce mi-truc où genre... Oh là là, et le bruit et tout, mais j'aime trop. En plus, du coup, on dirait un peu comme du marbre, comme ça, genre la cover en noir. J'aime trop. C'est trop joli. Ok, c'est parti. Allez, hop, 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 hop. Allez, on perd pas de temps, on se déballe tout ça. Et bim. Allez, hop, troisième cellophane d'enlever. Oh là là. Ah ouais, incroyable. Putain, c'est vrai que ça rend... Putain, c'est quand même quelque chose, hein. Le bruit, le bruit. Waouh. Oh, l'odeur, mon gars, qui se dégage. Oh, déjà que j'avais une odeur de librairie, parce qu'avec tous les trucs que j'achète, à chaque fois, genre, je ferme ma porte, même en aérant et tout, il y a genre l'odeur de librairie, forcément, elle s'est imprimée. Genre, ça fait des mois que j'ai tous ces trucs neufs qui traînent là, donc l'odeur, elle s'est imprimée de partout. Et genre, c'est trop bien. Genre, on dirait vraiment que genre tu rentres dans mon setup, dans ma chambre, genre c'est une putain de librairie le truc, je trouve ça incroyable. Donc bon, voilà, toujours forcément le côté pluvieux de Sin City, hein, un peu en mode Seven, pour ceux qui ont la ref. Voilà, c'est forcément, c'est dans les mêmes bails. Oh, incroyable. Incroyable, incroyable. Et du coup, lui, 32 €, donc 3 € de moins cher. Donc c'est sûrement parce qu'il y a un chouïa moins de pages. Après, ça reste un gros morceau aussi. Mais tu vois qu'il est plus fin. Tu vois quand même qu'il est plus fin, donc c'est un peu normal qu'il soit un peu moins cher. Et encore, c'est que entre guillemets 3 € d'écart. Mais ça peut quand même faire la diff des fois, hein, surtout si tu te les prends tous. 3 € par-ci, 3 € par-là. On dit pas non, bien entendu. Donc je vous montre un peu tout ça. Hop, je le mets là. Et bah écoutez. Putain, on a 1h13. Alors attendez, merde. J'ai fait de la D. Hop, je me marque juste un petit truc. Hop là. Bah de toute façon en fait ce sera le même truc. Je sais même pas pourquoi je me note alors que... On reste sur les mêmes bails. Alors du coup, on a fait les 3 premiers. Pour l'instant, regardez ce que ça donne. Quand je vous dis que ça va rendre une putain de frise. Incroyable. Putain, et dire qu'on va tout ranger en vidéo, ça va être ouf. Je le répète. Allez, on continue les gars. En plus, on a bientôt fini le deuxième sac de ce live. Boum, 4ème tome Sin City, toujours, bah oui, hein, c'est un peu ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Donc pareil, sous blister, voilà, je vous laisse l'admirer encore une fois, sous blister, ce qui rend... Oh, avec la lumière comme ça qui reflète. Oh, le truc, c'est un sabre laser. Waouh. Ah, on voit le petit panneau LED. Ça, c'est pour vraiment vous montrer à quel point ça reflète. Putain, regarde. Oh, le reflet, il me fait un autre panneau LED sur la gueule. Incroyable. Ouais. Et on perd pas de temps. Hop. Tac. Ah, on va l'ouvrir aussi. Alors, attendez juste. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas le retour.
J'espère que tout va bien. Parce qu'en fait, j'ai le retour de l'image, mais pas du son. Donc, je regarde vite fait. Vous en faites pas. Après, on reprend notre petit marathon. 28 followers. Merci pour le follow. Je sais pas qui c'est. Je sais pas s'il y a personne est là ou si elle est partie. Merci à toi pour le follow. Ça fait plaisir. Ah, bah c'est bon, on m'entend. Oh, pardon. Excusez-moi. Petit retour son. Oh putain, j'avais pas vu. Là, je vois sur le grand écran, j'avais pas vu que ça rendait bien, là, les pop derrière. Oh, c'est cool. C'est sympatoche, ça rend bien. Oh, c'est vraiment bien. Bon, allez, hop, on perd pas de temps. Chut. Merci pour le follow, ouais, comme je disais, du coup, ça fait plaisir. Je sais pas si la personne est encore là. Bon, de toute façon, je te dis merci quand même, que tu sois là ou pas là. Merci à toi. Donc, tome 4. On continue, c'est parti. Le salaud en jaune. Et ben dis donc, ça c'est du titre. Hein. C'est du titre, ma petite dame. Alors 36 euros, bon, 1 euro plus cher que les deux premiers. Bah pourtant, j'ai pas l'impression. Ah si. Ouais, si, il fait la même taille. C'est qu'il doit être un chouïa plus épais. Bon, pour qu'il y ait 1 euro d'écart, c'est vraiment que genre. C'est que genre, il doit y avoir 3 pages en plus, quoi. Mais bon. Hop, voilà, encore une fois, je vous laisse admirer. Sin City tome 4. Bah allez, on perd pas de temps, hein. On est là pour déballer tout ça, donc c'est parti. Je vais jouer à un jeu dangereux. Ne faites pas ça chez vous les amis, c'est très dangereux ce que je fais. Mais je suis un professionnel, c'est mon métier. Ah mais non, pas besoin en plus. Ah non, ah si. Oh merde. Ah putain, en plus, lui, ce qui est chiant, c'est que le blister, il est vraiment collé au... Ok. Je suis un professionnel, les gars. Vous en faites pas, j'ai fait ça toute ma vie. Ah putain, non, je peux pas. Ah, sa mère. Si je peux. Ok, si. Non, j'ai trouvé une autre astuce. Ok. Ok, on est bon. Allez, c'est chirurgical tout ça. Ok. Ok. Oh putain. Oh, j'ai fait un truc, mais chirurgical. Incroyable. Ok, c'est parti. Alors. Merde. Oh, le petit coin de merde. Ok, vous voyez ce beau blister? Et ben, ça va disparaître. Profitez-en bien parce que là, voilà, c'est la fin. Hop. Ok, allez hop, ça dégage. Alors, j'ai l'impression que c'est vraiment que sur le deuxième tome, en fait, où ils ont fait la cover en blanche. Parce qu'après, j'ai l'impression que tous les autres, ils sont en noir, comme ça. Donc, peut-être que dans le deuxième tome, il se passe un truc spécifique. Cliffhanger. On sait pas. Peut-être qu'il y a un truc spécial, je sais pas du tout. Oh là là. Oh, oh juste le bruit. Hop, 4ème blister. Déballé. Oh, incroyable. Oh là 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 là. Oh, toujours le bruit. Ah, mais par contre, ah ouais, si, des fois, il y en a qui sont à chouïa. Bon, là, c'est léger. Ouais, non, j'avoue, je papote, c'est léger. Le bruit. Quand ça fait ce bruit, c'est vraiment que, genre, les gars, ça fait des mois, genre, que le comics est renfermé sur lui-même comme ça. Genre, là, tu l'ouvres, il y a la puissance du truc qui sort. La puissance de la bête. Mais c'est incroyable. Oh, et l'odeur, putain. Alors, c'est une odeur particulière parce que ça sent pas le neuf de comics. Genre, ouais, ça sent une odeur de papier que je n'ai jamais... Honnêtement, que je n'ai jamais senti. Même en librairie ou quoi, j'ai pas senti, frère. Genre, ça a une odeur un peu de... Mais ça sent bon. Genre, c'est une odeur pas de papier glacé, du coup. Parce que c'est ça, en fait. Souvent, c'est un peu le papier glacé neuf, comme ça, qui a un peu cette odeur de librairie, entre guillemets. Où tu vas sentir vraiment le neuf, oh, ça, c'est du beau dessin, c'est du dessin neuf et tout. Et là, genre, ça sent... En fait, c'est un mélange, c'est trop bizarre. Ça sent un peu le mélange comme les papiers un peu d'Icons de Marvel, pour ceux qui voient, ils ont un peu les collections Carrefour et tout, donc qui est pas forcément du papier de bonne qualité, du moins je trouve. Et pour autant, là c'est un mélange entre cette odeur, mais en version agréable. Genre c'est comme si c'était cette odeur mélangée à du neuf qui du coup genre rend une odeur incroyable. Oh ouais, l'odeur elle est vraiment ouf, hein. Oh j'adore, oh je suis fan. Je suis fan parce que ça me change vraiment, genre... Alors il y en a, ils vont se dire, le mec il est fou, quoi, genre, il contemple pas les dessins ni le scénar, le mec il nous parle d'odeur, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais putain, je te jure, c'est incroyable. L'odeur est folle. Oh! Oh oui! Oh, une touche de couleur. D'accord, donc c'est lui le salaud en jaune, j'imagine. Le mec il est en jaune. Putain, mais what the fuck? Oh, ça me donne trop envie de lire, du coup, je suis curieux. 204 pages. Non, il doit faire plus en plus, non?
Non, ça c'est les bonus. J'ai pas envie de voir la dernière page, j'ai pas envie de me spoil. Tout ça c'est les covers. Oh, elles sont sympas aussi. Oh, les bonus sont cool aussi. Ouais, 220 pages à peu près, 230 pages. Vu que plus les bonus. Donc il fait même plus de pages. Le salaud en jaune. Bah écoutez, Sin City, ouais, c'est un univers si vous voulez, sombre, machin, tout ça. Enfin voilà, bon, Sin City, encore une fois, est-ce que je vais vraiment vous présenter? Ah ben, ah d'accord, et même le derrière, selon les éditions, il change. Vous avez vu tout à l'heure, c'était Robert Kirkman. Oh waouh, Robert Kirkman qui nous disait pourquoi genre c'était genre, pourquoi Sin City c'était une grande série et que Frank Miller était un grand auteur et tout. Ben là, c'est un autre qui dit Sin City n'est pas seulement une des meilleures œuvres jamais écrites à n'importe quel égard, elle est aussi plus coriace et plus violente qu'un déboucheur de canalisation. Harlan Ellison. Donc voilà, en fait, à chaque fois, ils prennent des artistes différents pour nous parler de Sin City et de Frank Miller. Ah, mais c'est cool! Ah ouais, donc c'est vraiment l'édition ultime, genre pour nous montrer que Sin City, c'est genre, c'est la big œuvre, quoi. Ok, ok. Bah en vrai, je vais pas dire non parce que. Bah après, comment ils le vendent, c'est vrai que genre tu t'attends tellement à un truc de zinz que. J'ai un peu baissé mes attentes quand même parce que déjà que la série elle me hype à un point gigantesque. Si en plus je suis en mode oh mais quoi, apparemment c'est genre c'est un truc de zinz. Après autant je peux être déçu donc j'ai pas envie de trop m'avancer. Oh la frise elle commence à ressembler à quelque chose. Oh la frise elle commence à ressembler à quelque chose. Je sais que c'est la meuf là qui est avec la robe rouge. Oh, c'est incroyable. Oh putain, bah allez vite. Allez, on continue de déballer. Au moins, on va vite voir la frise. Quand je vais la mettre dans la palle pour ensuite les ranger dans la vidéo YouTube. Que je vais tourner de suite après. Putain, mine de rien, on est déjà à 1h20 de live. On va essayer un peu de se grouiller. Donc hop. Cette fois-ci, on passe au 5e tome du coup de Sin City. On va le déballer. Et une fois qu'on l'aura déballé. Ah, bah en plus, je viens de retrouver un marque-page. Oh, bah incroyable. Ah, c'est Spy Family en plus. Bah incroyable, je viens de retrouver un marque-page que j'avais dû mettre là comme ça. Ah ben, il y en a un deuxième. Ah ben en plus c'est le même non? Ben pourquoi j'en ai pris deux? Bon bah encore Spy Family. Mais what the fuck? Mais n'importe quoi. Ok ok. Eh ben écoutez, une fois qu'on aura déballé ce 5e tome Sin City, je pourrais officiellement dire que ça y est, on a vidé le 2e sac de ce live. Donc c'est parti, ça dégage. Oh là là, incroyable! Donc, hop, on passe à Sin City, édition Prestige et limitée, tome 5. Allez, on est bientôt à la fin, donc pareil, on va le déballer. Encore et toujours comme les autres, hein, on est un peu là pour ça. Alors, hop, on va prendre ça. Tac, hop, là, le petit stylo de la mort. Putain, mais j'ai tellement peur, genre de... Mais non, pourquoi t'as peur, frère? Je suis un professionnel. Allez, hop. Ben oui, faut pas avoir peur, mon garçon. Oh, attends. Ok, ouais. Là, je me chie un peu dessus actuellement. Ok, c'est bon. On a toujours une précision chirurgicale, on le rappelle. Bon, plus ou moins. Mais putain, c'est pas vrai. Ah, mais... Ah non. Et non, ouais, parce que... Oh, c'est vraiment sous blister, genre vraiment... Ah ouais, y a pas d'ouverture et tout. Ah ouais, t'es sûr que là, le zinz... Ah, le livre, il s'échappera pas, hein. Là, putain, il est en prison. Oh, c'est Alcatraz, le truc. Ah, voilà. C'est bon. Oh, oui. Attention aux accidents, ça arrive si vite. Incroyable. Oh, le tech, comme ça y est, on l'a ouvert. Hop. Ah, attends, mais wesh, mais... Putain, celui où j'ai le plus galéré. Ah ouais, mais parce que c'est ouvert sur le côté, comme ça. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est parti. Allez, profitez une dernière fois un peu du blister, comme ça. La cover, elle est incroyable aussi. Attends, on va voir ça de plus près. Oh non! Oh, j'ai arraché le signe. Bah, c'est pas grave, c'était sur le blister, de toute façon, on s'en fout. Il y a juste marqué City, genre, ça fait vraiment... Ah ouais, c'est vraiment énervé, quoi. Allez, de toute façon, hop, allez, ça dégage. 5e, alors attention quand même à pas être trop violent. 5e blister de fait. Allez, hop, ça dégage. Oh, la cover, oh, elle est incroyable. Ah, j'avais pas vu, elle était réfléchissante comme ça. Ah, ah bon, comme quoi, même sans le blister, ça, on va pouvoir profiter de cet effet brillant comme ça. Incroyable. Valeur familiale, tome 5. 28 € celui-là. Donc pour l'instant, c'est le moins cher qu'on ait eu.
28 euros, c'est vraiment pas mal, hein. 28 euros, ce n'est pas dégueu. Toujours le bruit. Oh là là, c'est incroyable. Oh ouais, je kiffe, bordel de merde. Ces dessins noirs à la fois brutaux et élégants, ces scénarios rocambolesques et pourtant éloquents, ainsi que sa posture sans compromis, font de Frank Miller l'une des voix les plus singulières de la bande dessinée. Entertainment Weekly. Eh ben écoutez, il a dit un truc très vrai. C'est pour ça que ça fait partie des classiques, hein. Sin City, de toute façon, grand auteur, grande œuvre, voilà quoi, hein. Grande bite, enfin ça va de pair quoi. C'est excellent. Incroyable. Oh là la vache. Ah ouais, ouais, il fait peur lui, c'est quoi ça? Wesh, le zinz. C'est quoi ce truc de... Oh, c'est quoi cette sorte de grenouille humaine bizarre là? Mais what the fuck? C'est vrai que putain, qu'est-ce que ça rend bien quand même. J'avoue que je suis hyper curieux. Franchement, les éditions sont cool. Oh, je viens de savoir à quelle odeur ça me fait penser. Ça me fait penser à de la peinture. Je vous jure, ça sent la peinture. Tu sais, genre la peinture neuve, genre sèche. Tu sais, genre un truc qui a été peint. Et genre, par exemple, tu vas peindre une salle ou quoi. Et genre, tu vas revenir, genre, plusieurs jours plus tard quand ça aura séché et tout. Mais que du coup, ça a cette odeur de neuf. Je te jure, c'est la même odeur. Forcément en moins fort. Mais je te jure, ça a la même odeur. Ouais, on dirait vraiment, genre, que tu viens de repeindre, genre, ta chambre, quoi. Oh, je vous jure, premier degré, c'est la même odeur. Putain, dommage, il n'y a pas un transmetteur d'odeur là à travers le live. Genre, j'aurais fait ça et genre ça. Merde, pardon. Merde. J'espère que je vous ai pas niqué les oreilles en faisant ça, je suis désolé. En plus, j'ai pas de filtre anti-pop. Faudra que j'en achète un jour, hein. Mais bon, c'est pas la priorité absolue, mais à l'occasion, maintenant que je reprends un peu les lives IRL comme ça pourrait être, ça pourrait se tenter. On verra, on n'en est pas encore là, hein, de toute façon. Ok, ok, bon ben, tome 5 de déballé. Donc on va le ranger dans la pile, justement, pour les ranger dans la bibliothèque. Oh, la frise, putain, la frise, elle ressemble vraiment à quelque chose. Bah du coup, c'est la meuf, en fait, voilà, donc, pour vous montrer, la meuf qu'on voit là sur la cover. En fait, donc c'est un peu la meuf qui représente Sin City, j'ai l'impression, l'œuvre. Parce que ça, c'est une des persos importantes. Parce qu'on la voit là, vous voyez, c'est elle en fait qui fait la frise. Ok. Putain, et ça commence à être lourd. Je pense par contre que... Remarque qu'il reste que 2 tomes, donc en vrai c'est bon. Je vous montre la frise et après je les place de façon à l'endroit adéquat. Donc, hop. Hop. Ouais, ça rend vraiment bien là, la robe rouge comme ça. Du coup, le deuxième sac est bon. Et ben on va passer au troisième sac où dedans il nous restera les 2 derniers tomes de l'édition Prestige de Sin City qu'on va déballer de suite. Donc c'est parti. Alors non, c'est pas ça. Ça c'est un sac qui est vide aussi. Putain, n'empêche, j'ai des sacs vides là. Bon, s'il y en a qui rachètent des sacs... Wow. S'il y en a qui veulent des sacs ou quoi, j'en ai un. Alors, Sin City, ils sont là. Allez, on passe aux 2 derniers. Tiens, je vais les mettre juste là. Au moins, ils y seront. Oh, c'est un bordel. Oh, je vais vous montrer après. Oh, c'est... Ah, mais je me fais agresser. Oh, c'est un bordel. Oh, tout là, il y a les sacs vides, il y a le plastique, genre que j'ai balancé comme ça et tout. On va tout ranger après, hein. On va le faire ensemble en live, au moins je vais pas être seul à endurer ça. Allez, on passe... Ah, ça c'est le tome 7, c'est bien ce qui me semblait. Bah je vais le remettre. Ouais, le tome 6 il est plus fin, ouais. Bon, ça m'étonne pas, le tome 7 je crois c'est le plus gros. Il me semble que c'est le plus épais. Non, genre ça doit être le gros morceau, genre c'est le Big Mac... Enfin, Big Mac, vu que maintenant il a été rétréci. Un peu le Big Mac de la collection, ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Forcément, qu'est-ce qui vient après le 5? Et ben bim, mon pote, le tome 6, donc Sin City, tome 6, toujours la même édition, hein, ça change pas. J'allais pas me prendre les 5 éditions comme ça, et d'un coup, au tome 6, genre, je me prends le classique. Oh bah, il s'est ouvert direct. Oh putain, il y avait de la poussière dessus. Je crois que je vais lui donner un petit coup avant. Putain, un peu comme ça. Je vous laisse profiter encore une fois du magnifique emballage. J'ai juste fait ça. Oh, ça s'ouvre direct. Oh, ça, c'est tellement jouissif. Oh là là, incroyable. Alors attention, on va faire gaffe à pas abîmer le bouquin.
Yes, hop. Bon, après, je vois pas comment tu peux l'abîmer quand même en déballant juste le plastique comme ça. Mais bon, c'est un petit peu fait pour à la base. Ok, attends, j'essaye de vous montrer le plus possible. Et bim, allez. 6ème, plastique, ça dégage. Oh, incroyable. Oula, là, tu sens que la rayure... Oh, elle a dû prendre un petit coup. Mais bon, ça n'a rien de gênant. Des filles, du flouze et des flingues. Eh ben, super. Alors. Ah ouais, ah, lui, il a pas craqué comme les autres. Ça, c'est que la reliure, elle a dû être... là où je l'ai mis, genre, il a dû un peu... être plié sur lui-même. Du coup, la reliure, elle est tranquille. Mais bon. Ça passe. Oh! Oh! What? Ah, il commence à y avoir du dessin. Regardez, il y a un peu de couleur. Oh, incroyable. Ça doit avoir des significations ou quoi. On verra quand on se lira ça, mais... Oh! Regardez, donc... Ça doit être elle, la femme avec la robe rouge qui, du coup, va faire la frise. Putain, incroyable. Je suis désolé, je veux rien dire pour pas dire de conneries, vu que je connais pas assez Sin City. Mais... Putain, mais c'est incroyable. Du même auteur que 300. Ben justement, 300, on va en parler après. Je viens de dire après, donc on va voir ça après. Bah, écoutez, rien de plus à dire, hein, c'est toujours la même chose. Sin City a marqué son épouse... Waouh, oula, son épouse, non. Peut-être aussi, mais son époque, sa puissance évocatrice, ses personnes torturées, ses sombres récits et sa modernité graphique sont intacts. Une série de comics incontournables, un classique de la bande dessinée à lire et relire. Actu BD. Bah, ils ont très bien parlé, hein. On a compris que Sin City c'était un des classiques, une des bases du comics. Donc je vois. Enfin, un des classiques. Parce qu'une des bases, ça dépend comment on entend une base, un classique. On s'est compris. Ok, ok, bon, bah ça change pas, hein, ça reste fidèle au poste, hein, ça reste fidèle à Sin City, de ce que je vois. Donc on va le poser. Et du coup, on va passer à l'ultime et dernier tome, le 7ème dans cette collection. Alors, je sais pas du coup en tome classique, parce que je crois en classique, c'est des tomes un peu souples là, comme The Walking Dead. Donc, un tome souple, un peu classique, je sais pas combien il y en a de Sin City, je pense qu'il y en a au moins... Si admettons ils en réunissent 2 par tome, ça fait... Bah il doit y en avoir 14. Peut-être une quatorzaine, ouais, une quinzaine, un truc comme ça. Je sais pas du tout les gars. Bon écoutez, de toute façon, on passe à l'ultime tome. Pardon, oh la vache. Alors ça c'est le McDo de midi ça. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps. Donc je digère un petit peu là. Oh shit, allez c'est pas grave. On passe du coup, tadam, ça y est, à l'ultime tome, Sin City, tome 7, Frank Miller, édition Prestige et limitée. Bon allez, ça fait 6 fois que je le dis, 7 fois du coup. Allez, on passe à autre chose. Hop, un peu de poussière, tac, ça dégage. Hop là, je vous laisse admirer. Hop, 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 on perd pas de temps, combat final, tac. Je vous laisse le voir. Sous blister. Alors, merde. Ouh. Ouh. Un petit peu dangereux là, le bonhomme. Merci pour le follow. Oh Minette. Merci pour le follow. J'ai dû tourner ma tête parce qu'il y avait le chat dans l'autre sens. Merci, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Je suis très nul hein, quand... Pourquoi ça s'ouvre pas? Putain. Bon, je vais reprendre le stylo de la mort. Hop là. C'est parti. Putain, non. Un stylo, c'est dangereux quand même, mais bon. Soit ça, soit je prends un couteau, donc ou un compas. À la limite, un compas, peut-être ça passe, mais... Ah non, c'est de la merde ce que je fais. Hein. Non, je vais prendre un stylo, c'est trop dangereux. J'abandonne mon saint stylo. Je vais évoquer... Non, je vais invoquer... Bon. Non, j'ai rien dit. En fait, je reprends mon stylo. Je crois que c'est le mieux. Ah, non. Pas besoin de stylo, pas besoin de stylo. Oh, j'ai l'ongle. Oh, le combat. Putain, le combat entre l'ongle et le plastique. Putain, c'est l'ongle qui a gagné. Incroyable. C'était un match de fou furieux. J'étais content de voir ça avec vous. Hop là. Allez, c'est parti. Oh là là, incroyable. Oh, le Sin City marqué là et le Sin City marqué là. Allez, hop, ça dégage. Voilà. On perd pas de temps ici. Enfin, si, on en perd beaucoup trop, justement, mais on va rien dire. Hein. Moi, j'ai peur. Ok, ça va. Ouh. Merde. Oh, mais ça... Mais...
Mais il m'énerve ce plastique, mais... C'est un truc de zinz. Oh, 44 € le tome 7. Oh putain, je me rappelais plus que j'avais payé aussi cher pour tout ça. Oh la vache. Ça se voit vraiment que ça remonte à il y a des mois, hein, parce que, putain. Maintenant, j'essaye un peu de me calmer, justement, sur les trucs comme ça, parce que c'est trop. Allez, c'est parti. Mais frère, mais c'est quoi ce plastique de zinz? Oh, mais... Ouais. Oh, il se bat en duel avec moi, le plastique. Bah, en fait, c'est que j'ai peur de tirer d'un coup et de faire mal aux comics. J'ai peur. À l'aide. Ok, non, c'est bon, c'est bon. Oh, on est vers la fin de la bataille. Oh, on est vers la fin de la guerre. Oh, oui. Ça y est. Oh là là, incroyable. Putain, on n'aura pas démérité. Hein. Allez hop, 7ème tome. 7ème plastique, je sais même plus ce que je raconte. Allez hop, ça dégage. 7ème tome Sin City, il est juste là, les gars. Oh là là, Frank Miller. Pff, la cover de zinz. Je vais essayer de pas trop vous montrer. Vu que il peut y avoir des choses intéressantes. Et vu que c'est le dernier tome, c'est un peu compliqué. Ah ouais, là en tout cas, ça devient Pepsi. Là, il y a plein de lumière et tout. De lumière. De couleurs différentes. Donc c'est cool. Oh, waouh. Oh. Oh, j'ai vu vers la fin, je vais pas vous montrer, mais il y avait un truc de zinz. Sombre, intense et violente, la série Sin City ne vous laissera pas indifférent. C'est sans doute pour cette raison, et beaucoup d'autres au passage, qu'elle est culte depuis plus de 30 ans. Le journal du geek. Bah, ils ont tout dit, voilà, bah, que dire de plus. Si ce n'est 44 € le dernier tome, bon. Après, ouais, bon, après, quand tu vois la taille du bousin, c'est le plus gros de tous, de toute façon. C'est du haut niveau. Garde-moi ça, mon copain. La cover et tout, elle est folle. Et du coup, bon, ben, ça y est. On aura ouvert tous les Sin City, mesdames et messieurs. Nous pouvons le dire, on l'a fait. Putain, incroyable.